Bonjour à tous et merci d'être à la balade ce matin. Toujours un plaisir, vous le savez, de vous retrouver les matins de week-end. Hier, le Bala a célébré la vie. Hier, nous avons célébré la vie. Aujourd'hui, l'équipe célèbre l'amour. Ah là là, c'est un week-end recto verso pour nous. C'est un week-end recto verso. Les amis, comment vous allez? Ça va. Ça va. Très bien. Et oui, c'est... ça va, non? Je peux voir Mina dire... Non, c'est Daniel qui a commencé par dire... Sauve, sauve. Sauve, sauve. On n'a pas dit qu'aujourd'hui on célèbre l'amour. Quand on célèbre l'amour, je suis encore... Et tu es... Oh, sauve. Moi, mais il faut que je m'y mette. Hein. Ce que je vous dis là... Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et donc, voilà. Daniel, comment vous allez? Ça va, je vais très bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'il y a quand même qu'il y a des batraciens dans cette équipe. Hein. Il paraît que les batraciens ne sont pas poilus. Habitons tout la fois. C'est que des poilus dans cette équipe. Il y en a à la tête, il y en a là. Tout quoi. On a toutes les catégories. Et puis c'est l'autre qui est assise là-bas aussi. Faut lui dire bonjour seulement, vous allez voir comment elle va répondre. Melka, vous nous suivez? Je reprends la phrase que je viens de dire. Il y en a l'autre qui est assise là-bas. Il faut lui dire bonjour seulement. Il faut lui dire bonjour seulement, vous allez voir comment elle va répondre. Donc je vais lui dire bonjour et vous allez nous montrer merci, comment elle va répondre. Bonjour Mina. Et Polo, c'est ça, c'est bon. Tu suis ça, c'est bon. Vous prenez de cours. Bon, attendez. Mina, bonjour. Bonjour Lys. C'est comme ça, tu le prends bonjour souvent. Bonjour Lys. Bonjour. Ben, nous célébrons l'amour, donc c'est normal que nous soyons tous dans cet état. Bonjour Lys, bonjour à toutes et à tous. Mais quand on est positif tous les jours, c'est normal qu'on reflète ça, c'est normal qu'on présente bon, ça. Donc si vous rentrez dans ce discours de positivité, rentrez dans ce discours, comment est-ce qu'on appelle les ions positifs? Les ions positifs. Les ions positifs. Physique. Les cations. Vous voulez m'envoyer là-bas? On reste dans positivité là. Il y a une affaire d'anion, de cation, machin. Les anions, quand même, je sais que c'est les ions négatifs. Donc, les cations, c'est... non, les positifs, c'est... Les cations. Non, moi, la question que je veux... Comme ça, c'était hors sujet depuis quoi? Mais on l'habitude, tu as mon ami Niabo. Comment on appelle les ions positifs? Oh, le téléphone. Comment on appelle les ions positifs, Mina? Les cations. L'Amérique, c'est ça? Attends. Je crois que c'est ça. Les gens suivent à la maison. Si vous montez... Mais non, avec Google aujourd'hui, bon, c'est ouais, possible. Hein. Non, la fois dernière, bon, je ne vais pas le dire. prof même ignore la réponse. Oh, arrêtez, comment je peux ignorer, vous demander? Je suis simplement en train de vous tester. De vous tester. Les ions positifs. Je vous teste Mais seulement. les ions positifs sont appelés les cations. Bah oui. Ouais. C'est les... Comment ouais, on t'a dit ça, tu dis mais ouais. Qui? On a dit, qu'Américain a commencé par dire ça. Moi, j'ai pas entendu qu'un Américain. Mira, je suis pour la je suis pas. Daniel ne ta banque. C'est que le dimanche matin, mon oreille gauche sensiblement. Ça marche pas, ça marche pas. Le petit Barbie avait dit ça, mais bon. Ah ouais, mais si elle dit que les dimanches matins, son oreille qui est du côté du Barbie là, ça marche pas bien. Sensiblement quoi. Non, sinon tout ce que tu dis là, je comprends. Non, j'entends. Tout ce que tu dis, j'entends. Ben voilà, donc on saura, on rappellera que les ions négatifs, c'est les anions. Donc d'être dans nos vies, beaucoup plus de cations. Quoique les anions ont leur rôle aussi. S'ils ne sont pas là, les cations avanceraient de l'énergie. On n'aurait pas l'énergie. Qu'est-ce qui est passé par la tête du mec qui s'est dit, bon, ça, je vais les appeler cations, l'autre les appeler les anions? Il y a les ions, si tu cherches peut-être, les ânes et les cats, ça doit avoir une signification de pause ou bien de fauche. Ça a forcément un sens. Bon. Ça a forcément... Les cations, ça parle de la cathode positive et les anions de... Ça, c'est filmé, la magie de...
enfant là, et tu veux qu'on te garde pas. Et il veut partir de quelque part. On lui a construit une maison à côté. Donc c'est ça quoi. Je crois que c'est les cations qui sont chargés. Ils vont vers la cathode et les anions sont déchargés, ils retournent vers l'anode, truc comme ça. Voilà. Mais bon, ok, d'accord, peut-être que c'est ça. Mais sinon, on retiendra que les machins chouettes négatifs sont les anions et les machins chouettes positifs sont des cations. On en parle parce que on parle de positivité, quoi. Et comme Mina voulait me faire croire que elle, c'est positivité, machin chouette, truc. Oui. Voilà. J'ai voulu savoir si elle était anion ou cation. Heureusement. Qu'est-ce qu'elle est cation? Soyons des cations. Laissons les anions jouer leur rôle aussi. Ils sont importants pour l'énergie, pour la production d'énergie et puis tout ça. C'est bon. Hein? Mais pas de doigt alors. Alors aujourd'hui, on va parler entre autres dans votre émission aujourd'hui de Jesse Russell. Jesse Russell, c'est un noir, c'est mémoire, c'est la rubrique qui parle des visages noirs. Bon, quand on dit noir, il y en a que je vois, c'est pas très noir, mais bon, c'est bien. On a qu'à les envoyer chez nous, c'est pas grave. C'est les Africains américains, globalement. Pas que eux, mais des noirs, des visages noirs qui ont marqué l'histoire. Et Dieu seul sait que les visages noirs ont marqué et marquent l'histoire, toujours. Celui dont on va parler aujourd'hui, il a créé, il a inventé en son temps la téléphonie 2G et plein d'autres innovations qui serviront le monde de la télécommunication, qui révolutionneront même, disons, le monde de la télécommunication. C'est cela. Mina va lire pour nous de nouveau le document qu'on a commencé par parcourir hier. Là, quoi? C'est un chapitre de La magie de voir grand. Un best-seller de David Schwartz. Le copain de Daniel. Le copain de Daniel, David. On va revenir sur ce chapitre aujourd'hui parce qu'en ce début d'année, il faut qu'on se projette vraiment comme ça, quoi. Oui. Donc nous allons parler des exquisites. Les exquisites. C'est avec ça même qu'on va démarrer l'émission. On va recevoir dans l'émission de ce jour Elom Vince. Voilà quoi, finalement, quand on parle de Elom Vince, chanteur, artistique, parce qu'il fait de l'art et de l'activisme en même temps. Ouais, ses clips sont souvent suivis de messages, pas suivis de messages, les clips même sont des messages. Et là, à Meouga, depuis plusieurs mois, voilà, en promo, on va retrouver Améouga dans les jardins de l'hôtel Onomo. On va recevoir Elom Vince pour en parler de tous ces projets-là qu'il a dans le sens du panafricanisme, dans le sens de la renaissance de l'homme noir, dans le sens de la revalorisation, de la réattribution valeureuse et positive de nos cultures noires, de nos cultures africaines. Voilà. Et puis les infos décalées. Voilà. Mais avant, on va parler de coronavirus. Ouais, ça vous saoule, ça saoule, mais bon, c'est ça. Ça s'impose, on n'a pas le choix que d'en parler. Alors, on parle de noirs, de noirs qui inventent, de noirs qui créent, de noirs qui marquent l'histoire de cette culture noire, aussi noire africaine, voilà, afro, que l'on demande à promouvoir de nouveau, on nous demande de nous réattribuer, etc., etc. Alors, est-ce que ce noir-là, est-ce qu'il est plus résistant au Covid-19, comme vous le dites, comme plus d'un dit, voilà, que Covid a évolué, alors qu'on a des morts de Covid aussi au Togo. On en était en 72 hier et les chiffres augmentent toujours. Est-ce que vraiment le noir est plus résistant au coronavirus? On va voir la réponse dans cette capsule proposée par Togo Tchèque pour nous aider à démêler le vrai de l'ivraie. Avec Silvio Combé, on revient tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro où nous décryptons l'actualité ou encore les infox, les intox ou encore ce que nous appelons les fake news. Il est dit que la peau noire protège contre la Covid-19. Archi faux. Vous me le demandez pourquoi? Oui, certainement, parce que c'est faux. Vous savez, en Afrique,
quand la crise sanitaire liée à la Covid-19 a commencé, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens ont fait la crise ou encore ont développé la maladie liée à la Covid-19. Les statistiques le montrent très bien. Les différents gouvernements ont pris des mesures pour contrer la crise liée à la Covid-19. Mais faire croire qu'un Camerounais ou encore la peau noire protège contre la Covid-19 est une affabulation. Il y a des informations, des affirmations qui ont fait croire qu'un Camerounais en Chine a pu résister contre la Covid-19. Pourquoi? Parce que sa peau est noire, selon l'argumentaire développé. Non, c'est archi faux. Et même des médecins en Chine ont fait croire, selon l'information parvenue à Togo Tchèque, que c'est la peau noire qui a permis à cet homme, à ce Camerounais, de résister à la Covid-19. Faux. Togo Tchèque a donc contacté Damien Ekwe-Kouvahe, médecin généraliste qui réfute catégoriquement cette information. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve pour dire que la peau noire protège contre le coronavirus. Même si il est évident qu'aujourd'hui, en Afrique noire, nous avons moins de décès et moins de contamination au coronavirus. Rien ne prouve que la peau noire peut protéger contre le coronavirus. L'explication serait peut-être dans les anticorps qu'on avait dû au multivirus qu'on a eu dans l'enfance en Afrique noire. Mais sinon, on ne peut nullement dire que la peau noire protège contre le coronavirus. La preuve, les noirs en Amérique et tout le reste meurent autant que les blancs, sinon même plus. Pendant cette crise sanitaire liée à la Covid-19, il y a beaucoup de ces informations, beaucoup de ces fausses informations d'ailleurs, qui circulent sur la toile, sur les réseaux sociaux. Ne les partagez surtout pas. Avant de partager une information, il faut d'abord douter, vérifier ou à défaut, contacter Togo Tchèque pour une vérification approfondie. Nous allons nous arrêter donc juste ici pour ce numéro. On se retrouve donc dans un autre numéro pour la vérification d'une autre info, d'une autre infox ou encore d'une autre intox. D'ici là, portez-vous bien. Ce message est de Togo Tchèque, une initiative du Goa Web avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Togo. Bah ouais, c'est ça. C'est ça parce qu'on est noir, qu'on est plus, on a plus de chances de résister à cette affaire-là. Il faut quel qu'en soit le cas, Comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est ça, quel qu'en soit le cas. Et voilà ce qu'il vient de dire. Quel qu'en soit le cas, la maladie est encore en pleine découverte. On la découvre, on la maîtrise pas encore. Et autant se conformer à ce qu'on nous dit. Hein. C'est comme cette affaire de paradis, d'enfer. Cette maladie nous fait le jeu de changer de couleur à Gama. Il fait changer de couleur, il fait beaucoup changer de couleur. Et l'homme Vince, bonjour, merci d'être là. Bonjour à vous tous. Lui au moins, on sait, il est en rouge et puis il est bien harmonisé, c'est bon. Il ne fait pas changer de couleur. Comment vous allez? Ça va très 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 bien. Ça va bien, super. Et alors, vous avez dit bonjour à vous toutes. Bon, tous et tous. En français, c'est bizarre. Pourquoi il y a deux femmes, il y a un homme. Pourquoi on doit dire à vous tous? Comme il y a un homme derrière aussi, Non, elle va penser que c'est... Quand vous avez dit à vous toutes, là, je pensais qu'aujourd'hui, vous me prenez pour une femme. Hein. Non. Ah, d'accord. Il sait que c'est gars. Avec la barbe, là, je ne peux pas vous prendre pour Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Ouais, on va pas faire de jaloux, c'est mieux comme ça. Vous allez faire de jaloux, je veux juste clarifier les choses. Tu n'as pas de risque, quoi. Non, pas de risque. Il n'y a pas de risque. Comment vous allez? Magnifiquement bien, très content, très heureux de tout ce qui se passe dans ma carrière musicale et artistique. Et je rends grâce. On est heureux avec vous également. On est très heureux avec vous. Une carrière très très riche. Et à chaque événement, chaque sortie de clip ou d'album, c'est toute une histoire de l'Afrique qui l'accompagne, c'est toute une histoire d'humanité qui l'accompagne. Et depuis Améouga, c'est depuis combien de mois déjà? Améouga, le 31 janvier prochain, ça fera 1 an qu'Améouga est sorti. 1 an d'Améouga. Donc, Améouga, c'est autrement dit, l'homme est plus précieux que les biens matériels ou l'âme est plus lourde que le corps. L'âme est plus lourde que le corps. Voilà. C'est en condensé, oui, c'est la philosophie que vous véhiculez derrière ce projet. Parce que finalement, c'est un gros concept, c'est pas que de la chanson. Ouais, je pense qu'on vit je pense que l'artiste doit lire le monde dans lequel il vit. Et à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du m'as-tu vu, à l'ère de l'apparat et de l'apparence, il est important pour nous de nous rappeler que l'être humain est avant tout un être spirituel. Et je pense qu'il y a des guerres dans le monde parce que
on a oublié que nous avons plus de valeur que les possessions, que les terres, que l'or, que voilà. Donc moi, ce qui était important pour moi dans cet album, c'est de revisiter cette philosophie africaine, pas que togolaise, parce que chez les Bantous, par exemple, ils disent Ubuntu. Je ne suis rien sans toi et tu n'es rien sans moi, qui est la même philosophie Améouga. Donc après, c'est des réflexions, comment dans des communautés, dans des pays, dans des territoires où on chante Améouga, parce qu'au fond, c'est une chanson ancestrale que j'ai reprise. Comment cela a-t-il été possible qu'on ait vendu des hommes, la traite et autres, et comment de l'argent, alors que ces hommes étaient plus riches et plus valeureux que de l'argent. Et comment, encore dans nos sociétés contemporaines, on peut toujours mourir parce qu'on va à l'hôpital, on n'a pas d'argent. Et sur le morceau, il y a un morceau sur l'album où je parle de l'histoire d'une amie à nous qui s'appelait Faouzia, à qui j'ai rendu hommage à travers le couplet là, qui venait à tous nos concerts. C'était pas Jean, la personne qui venait juste pour assister au concert. Elle nous appelait en amont pour savoir est-ce que je pouvais donner un coup de main. Elle a été fauchée par une voiture, on n'a pas eu le temps de la soigner, on l'a perdue comme ça. Donc oui, on est encore dans des sociétés aujourd'hui, on chante Améouga, mais quand tu vas à l'hôpital, tu n'as pas d'argent, tu peux mourir. Et je trouve que dans certaines circonstances, oui, c'est vrai. Voilà. Et si tu n'as pas égard, ton Améla, il est menacé. C'est ça. Et donc moi, c'est ce qui est important pour moi, c'est pas que de faire des concerts, mais aussi vivre le concept. Et avant-hier, on a lancé une expo à l'hôtel Onomo qui s'appelle, c'est une expo vente Améouga, où justement, en 5 temps, on essaie on a essayé de revivre cette philosophie-là. C'est ça. Voilà. Bon, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va vous garder, on va échanger, on va discuter. Avec plaisir. Parce que tout dans la vie rejoint ça. C'est en fait une question transversale. Cette valeur humaine, on la retrouve dans tout. Donc, quand on parle d'amour, quand on parle de décès, quand on parle de... Voilà, c'est transversal l'humain, puisque l'humain, normalement, doit être au centre de toute action, en fait, c'est ça. C'est totalement ça, c'est totalement ça. Et comme je dis, l'album n'a que 1 an. Je n'ai pas eu la chance encore, je n'avais pas eu la chance de défendre le projet ici. L'album est sorti le 31, j'ai fait mes premiers concerts, Lille, Genève, Paris. Je suis rentré en marche, je devais faire un concert à Autodi à l'époque, ce que j'ai voulu faire. Coronavirus, et voilà. Et il est arrivé. Et voilà, donc le vendredi prochain, j'ai enfin l'occasion de défendre ce projet sur ma terre et c'est un grand plaisir et je rends grâce. Super. Cool. Merci. Yesterday, et on va causer encore. Et je crois, Firmin, que on va faire un coucou. On va faire un coucou à tout ce monde-là qui se mobilise au Togo, dans le monde, mais bon, aussi au Togo, particulièrement dans la lutte contre la maladie à coronavirus qui touche l'humanité et qui ne la touche pas gentiment et là pas du tout. Alors, on va suivre juste pour leur faire un coucou, leur souhaiter plein de bonnes choses, leur souhaiter beaucoup de courage et de santé, leur dire que nous reconnaissons le travail qu'ils font. On va juste suivre le directeur du centre hospitalier régional de Lomé Commune et qui nous parle un peu de comment son centre il fonctionne. Vous savez que c'est le centre de référence en matière de prise en charge de maladies à coronavirus au Togo. Il est basé à Lomé. Et puis voilà, leur souhaiter une très belle année. Voilà, plus de respect, de gestes barrières de la population pour que eux, là-bas, dans leur centre, ils chôment un peu. Ce serait que bien. Donc on va suivre le docteur Tchamdja, le médecin colonel Tchamdja. Il est directeur du CHR de Lomé Commune. Juste un coucou comme ça, hein, pour leur dire merci. Il y a une 50aine d'agents, toutes catégories confondues, qui a été retenu au niveau du centre. Et ils vont y assurer 2 types de formations. Donc, il y a eu d'abord une formation sur la prévention et le contrôle de l'infection, puisqu'il s'agit de maladies infectieuses ici. Et ensuite, ils ont suivi la formation spécifique sur la prise en charge de Covid-19. Le premier défi, c'est en termes de capacité. À la transformation de ce centre, il y a eu une augmentation de la capacité de prise en charge.
Le centre est passé de 100 lits à 250 lits. Mais, au vu de l'évolution dans le monde, on se demandait si on n'aurait pas des cas au-delà. Le deuxième défi, c'est par rapport aux spécialistes. Nous avons constaté dans le monde que les cas graves, les cas de décès sont liés aux comorbidités. Donc, il va falloir que nous ayons un certain nombre de spécialistes pour faire face au cas où nous avons des cas avec comorbidité. Mais heureusement, jusqu'à présent, le problème ne se pose pas. Le dernier défi qui est en train d'être relevé aussi, c'est la capacité de pouvoir faire tous nos examens paracliniques ici. Le coronavirus n'a pas disparu et nous devons toujours respecter les mesures. Mon promet, c'est le respect de ces mesures de barrières et les mesures de distanciation qui vont nous permettre de vraiment arriver à rompre la chaîne de transmission de ce virus. C'est donc le médecin colonel Tchamdja. Pourquoi est-ce que, docteur, bonjour. Merci pour le travail que vous faites passer. Toutes nos belles pensées à votre équipe, pas que, à toutes les équipes dans les structures hospitalières qui prennent en charge le mal, à tous les psychologues qui les accompagnent, à toutes les équipes de gestion administrative donc de cette crise-là. Et justement, non, mais voilà, tout le monde, quand il y a une situation, tout le monde veut tirer le drap vers lui. Je lis le message d'un téléspectateur qui nous suit sans doute à ce codé. Bonjour Lys, s'il vous plaît, demandez à notre président fort. Allô, allô? C'est juste pour le temps qu'on l'appelle pour qu'il vienne écouter. Ok, donc, de dire au président fort de nous ramener le couvre-feu à ce codé. C'est là-bas que toi, on va te lyncher. Pourquoi est-ce que la personne demande le retour du couvre-feu à ce codé? Sinon, le couvre-feu amenait nos maris à la maison vite. Les nuits. Non mais sérieux. Juste parce que ton gars qui perd le chemin de la maison, avant l'heure normale, juste pour lui, tu veux qu'on ramène. Non mais sérieux. Je vais te donner ton numéro tout de suite, on va te gérer à ce côté là-bas, tu vas voir. Non mais c'est pour rire. Donc de ramener couvre-feu juste parce que... Maintenant, si on ramène... Tu peux aller le chercher là, tu peux aller le chercher au boulot, tu l'attends à la sortie du boulot. Non, si on ramène le couvre-feu et que le mari dit... Il dort, couvre-feu l'a attrapé à 18h là, au boulot, donc il ne peut pas rentrer. Et maintenant il fait tiédon là. Donc il faut apprécier... Il faut apprécier les choses, hein. Il faut apprécier les choses. Il faut apprécier les choses parce que voilà, le gars peut dire... couvre-feu l'aime donc... Super. Alors, une information plutôt triste quand même, qui a connu un rebondissement hier. Vous avez eu vent, on en parle toujours dans cette émission, de la sécurité routière, la prévention routière. Le téléphone et le volant, ça ne fait pas bon ménage, tout comme l'alcool et le volant, ça ne fait pas bon. C'est-à-dire que vous pouvez être champion de ça, que tu sais comment faire, mais ça, c'est juste un clin d'œil. Ça dépend de mais rien du tout. Et c'est le drame qui arrive. Et le drame qui est arrivé en début de semaine, c'est 3 élèves qui ont été fauchés, 2 de même mère, même père. Et le 3e, il serait le cousin des 2. Une famille. Une famille, voilà. On va vous laisser suivre ça et on va revenir parler de ceux dont on veut. Là, ici, c'est lui-même qui est mort, c'est pas grave. Non, il n'est même pas mort. Lui n'est pas mort. Et lui n'est pas mort? Non. Il n'est pas mort. On n'a qu'à suivre. Film Pouenam là. Imagine-toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Tu vois. Non, c'est pas lui. Donc, tu vois, lui, son airbag l'a sauvé. Tu as le motocycliste? Lui,
Non, mais sérieusement, juste parce qu'en fait, il voulait raconter des cochonneries au téléphone. On s'en fout de ce que le message, ce qu'il dit, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est le lieu où il passe son message qui n'est pas... Si vous avez un message plus important que ce que lui raconte là, mais garez-vous. Garez-vous et puis faites votre appel, passez votre message et vous ne tuerez pas 3 enfants sur la route. Voilà. Et le drame, le comble, mais c'est ce que la maman des 2 enfants, selon les informations, je ne suis pas allée voir, hein, mais selon les informations qui sont sur les sites d'information, parce que je n'ai pas relayé juste des mimets et machins chouettes. C'est sur des sites d'information, il y avait des témoignages directs que la mère des 2 enfants décédés, elle s'est donné la mort aussi. Ouais, moi, c'est ce matin que j'ai lu ça. C'est le premier message que j'ai lu ce matin. Ça m'a glacé. Non, mais c'est pas possible. Ça m'a glacé. Ce qui me glace, c'est le fait que c'est quand même toute une population qui est impliquée. Parce que ça s'est passé dans mon quartier. Donc ce jour-là, je suis rentrée quand ça en parlait. Et il y a une femme, une voisine à moi qui était très, très traumatisée parce qu'elle avait vu les enfants le matin là. Et son enfant fréquente la même école que ces derniers. Voilà, donc elle a emmené son enfant à l'école et elle a vu les enfants en question, surtout le dernier de 3 ans. Donc, s'il y a un enfant de 3 ans aussi dans la fête. Oui, il y avait un enfant de 3 ans. Donc, elle est restée traumatisée, mais ce jour-là, elle était... elle n'avait plus de mots, elle était dépassée et tout. Donc, c'est pour faire comprendre que c'est tout le monde quand même qui reste impliqué dans ça. C'est tout le monde qui reste traumatisé par cette histoire-là. Donc, mais je vous dis, le lendemain matin, quand je sortais, ça en parlait encore. C'est clair. Il n'y avait que ça, On parlait de ces 3 enfants qui étaient décédés. Et le comble, c'était que parce que la personne était au téléphone. Donc... C'était dans cette affaire de téléphone. On aurait appris, selon les informations sur les sites d'information, que la mère aurait quitté le foyer, aurait des soucis dans son foyer. Donc elle aurait quitté avec ses 2 enfants et qu'elle élevait seule. Maintenant que l'accident se produit comme ça, c'est la famille qui lui tombe dessus avec des problèmes. Que voilà, tu as tué nos enfants. C'est là qu'elle a craqué et qu'elle a bu. Elle n'a pas eu de soutien psychologique, il n'y a pas eu de soutien familial autour d'elle. Donc voilà, la charge elle a lâché. Oui, elle se suicide comme ça, elle s'est suicidée, puis voilà, elle n'avait que ses 2 enfants, et puis voilà, maintenant, elle s'est suicidée, mais vous pouvez pas, encore une fois, c'est-à-dire de Améou Gatemi, c'est-à-dire que c'est extraordinaire, quoi. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, c'est très compliqué, je m'imagine pas à la place de... Moi, j'ai 2 enfants aussi et je sais pas comment je prendrais ce genre de nouvelles. Moi, le jour où j'ai lu l'article, comme quoi 3 enfants ont été tués par un conducteur, au téléphone. Là, ma première réaction, c'est Dieu. Il faut tout faire pour que ces enfants ne soient pas de la même famille. C'est-à-dire que les 3 ne proviennent pas de la même famille. C'est les 3 proviennent de la même famille. On a vécu ça, on a une histoire comme ça, on connaît ça. Donc, ma première réaction, Dieu, que ce ne soit pas des enfants de la même famille. Et voilà. Et voilà que c'est des enfants de la même famille, et derrière, une partie de la famille qui tombe sur la maman, la pauvre, qui n'a rien demandé à personne. Je vous dis qu'un chauffeur était au volant, avec son téléphone, il a voulu me mettre son camion citerne. Je lui parle, il me demande si je connais le code. Je lui dis gentiment, tonton, quand vous voulez, votre téléphone sonne. Si vous voulez prendre l'appel, c'est pas grave. Mais gardez-vous. Prenez tout votre temps, prenez l'appel. Dès que vous finissez, on reprend la route. Je ne suis pas pressé. Il me dit, Onyakoda, est-ce que tu connais le code? C'est moi qui suis en tort ou bien c'est le conducteur? Je dis, ah Seigneur. Il y a de ces gens, c'est vrai. Jusqu'à ce que le drame n'arrive, peut-être que cette personne, elle est habituée, elle fait souvent son téléphone au volant comme ça. Ça ne lui est jamais arrivé comme ça parce qu'elle s'estime, voilà quoi. Mais jusqu'à ce que le drame n'arrive,
on pense qu'on est épargné. Oui. Mais ça peut arriver. Ouais. C'est justement cette forte probabilité que ça arrive qui doit nous inciter à ne pas tomber dans ces travers. Non, quand aujourd'hui vous serez au volant et que vous voudrez prendre votre téléphone, j'implore l'esprit de ces enfants de vous traumatiser. Oh, vraiment. Pour que vous... Vraiment. Que les esprits de ces enfants vous traumatisent, que vous déposiez votre téléphone, que vous vous serriez. Ou alors, il y a des gens, oui, aujourd'hui, il y a la technologie de téléphone, tu as la nouvelle en voiture. Tu mets sur kit main libre, tu conduis. Mais même ça, c'est-à-dire parce qu'il y a certaines nouvelles. Merci. Il y a certaines nouvelles que tu reçois au téléphone, mais tu ne peux pas savoir. Mettent dans des états pas possibles. S'il faut choisir entre la peste et le choléra, je ne sais pas ce qu'on choisit, mais bon, je ne sais pas, mais et le comble en fait, c'est que c'est pas que le téléphone. Les gars sont à moto. Guidon alors le cas, téléphone de l'autre alors. Oh, ça là c'est encore bien, non? Ceux qui font WhatsApp à moto là. Ceux qui écrivent, ça c'est encore. Il écrit là, il écrit. Parce que c'est non, on s'imagine pas. Imaginez-vous seulement que c'était vous qui étiez au volant et qui avez ramassé ces 3 enfants. Un schéma. Imaginez-vous seulement que ce soit vos enfants, que ce soit vos frères et sœurs qui a été fauché comme ça. Vous lui en voudrez à ce monsieur qui était au volant et qui a causé ce drame. Vous lui jetterez la pierre parce qu'en fait, vous-même, vous n'êtes pas mieux. Hein. C'est juste que pour le moment, vous n'avez encore tué aucun enfant. Non, sérieux quoi. Il faut que ce truc nous travaille. Il faut que ce truc nous touche. Il faut que cette affaire, chaque fois que vous serez au volant et que vous voudriez toucher à votre téléphone, que l'esprit de ces enfants vous traumatise. Élise, je peux ajouter quelque chose? Moi, je pense que c'est aussi le lieu aussi d'inviter les autorités à être plus fermes là-dessus. Oh. Moi, je me souviens qu'il y a peut-être 5 ans, j'étais au Kenya. Même les piétons, quand on t'attrape en train de traverser la rue, un téléphone, on te prend. Donc, quand j'étais arrivé, mon ami m'a dit directement, tu sais, et l'homme ici, fais pas l'erreur de faire ça, quoi. C'est-à-dire, et on était ensemble à Accra, il dit, je vois ça à Accra, pour moi, c'est juste hallucinant. Parce que chez nous, ici à Nairobi, tu ne peux pas traverser la route. Piéton, avec piéton. Avec téléphone, on te prend en même temps. Parce que ton attention... Le piéton aussi fait partie des usagers de la route. Et il est prioritaire. Donc il est dans le code. C'est clair. Donc c'est normal, tu ne peux pas traverser... Ce lieu-là, la route, ce mode de dos, la route. Ton attention est où? Quand tu es au téléphone... C'est clair. Avec des gens qui ont des fois des écouteurs dans les oreilles, qui traversent, mais on klaxonne, tu n'entends pas. C'est clair. Peut-être qu'il faudra qu'on actualise, puisque le code de la route au Togo est en actualisation. Non, ce n'est pas le code, c'est la politique de sécurité routière. Je pense que c'est autant d'éléments qu'il faut maintenant intégrer. Parce qu'à Meouga, quoi. Est-ce qu'il y a moyen que, par exemple, quand je prenne une voiture et que le chauffeur prend son téléphone au volant, est-ce qu'il y a moyen que je puisse aller... Non, pas Bandimene, mais est-ce qu'il y a moyen que je puisse aller signaler ça? Mais il faut arriver déjà pour signaler. Oui, c'est ça aussi. Il faut pouvoir arriver. Là, ce que tu fais, c'est où tu lui arraches le téléphone, tu le sensibilises, s'il ne veut pas, il se gare, tu descends. Il se gare, tu descends. Et si c'est le véhicule d'un service, le chauffeur d'un service dont tu dépends, mais tu en rends compte à ton hiérarchie. Parce que tu ne vas pas mettre ta vie en danger dans le véhicule conduit par un gars, un kamikaze. Non, parce qu'il y a des kamikazes. Peut-être que lui, il veut mourir. Mais il ne connaît pas ton plan. Mais seul. Personne. Oui. Et puis, quand quelqu'un veut mourir. Solidarité dans la voie. Non, quand quelqu'un veut mourir, c'est vrai qu'on a l'obligation de la protéger contre elle-même, la personne. L'autorité a l'obligation de protéger la personne contre elle-même. Mais comme toi-même, tu n'es pas autorité et que vous n'avez pas les mêmes plans de mort, de vie ou de carrière, tu n'as qu'à lui dire que attends, je vais descendre et puis après tu exécutes ton plan de kamikaze. Va mourir seul. Va mourir seul. C'est pas un projet commun. Ouais. Non, allô, c'est pas un projet commun là. T'as raison. À Meouga. Jusqu'à ce que cela n'arrive, on ne se rend pas compte. Mais à Meouga, voici le drame. Maintenant, la famille qui chargeait la dame, maintenant qu'elle est décédée,
Je pense que les enfants sont revenus ou bien? Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, quoi. Dans certaines circonstances, on ne peut pas s'imaginer comment on peut créer... Peut-être qu'il y a des motos là. Oui, oui, oui. Oui, mais dans ces se mettre à la place de l'autre. Dans ces moments-là, on peut pas accuser. C'est juste consoler, oui, quoi. C'est elle qui a juste là, essayer de la soulager. Les enfants de son entraille, 2 enfants. Quelle galère, j'imagine, pour éduquer et quelle galère pour prendre en charge. Vous pensez que si ces enfants-là n'étaient pas importants pour cette dame, elle allait partir avec elle laissait les enfants au foyer du monsieur et partir. Ouais, si elle part avec ces 2 enfants-là, c'est parce que des vieux levé quoi. Des vieux Ouganais, mais Ouga. Des vieux Ouganais, là. Hein? Les enfants sont très importants. Et voici que la dame part parce que... Et puis, bon, voilà quoi. Donc maintenant, tout le monde doit être content. Hein? Bah oui, c'est bon, super top. Tout le monde doit être content. Quelqu'un dit, l'homme Vincent peut compter sur toi. Tu sais défendre, tu défendras toujours nos couleurs. Et par rapport à ce dont on parle là, oui... sans doute que tu t'en saisiras Un titre. Oui, faire un titre dessus. Collaboration à venir, on prévoit quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui prédit vos collaborations prochaines. Il prédit une collaboration de vous avec... Non. Vous avez fait avec Youssoufa? Alors, j'ai jamais fait. Donc c'est à venir. Il dit collaboration à venir. Et l'homme Vince Youssoufa, J'imagine ce test. Et l'homme plus Mounaya, Black et Fier. Donc elle est au noir titre aux écarts. Non, il dit peut-être Mounaya, on a déjà fait un morceau. Il y a le 31 décembre passé, on a sorti un projet qui s'appelle Ablodé. Parce qu'on sait que 60 ans, 2020 c'était 60 ans d'indépendance pour 17 pays francophones. On a fait un projet où j'ai réuni quelques amis, Mounaya du Sénégal est sur ce projet, donc je ne sais pas si... On a dit une collaboration avec Mounaya simplement pour chanter Black et Fier. Ça va et une collaboration avec Youssoufa pour chanter Renaissance. Donc il vous propose les collaborations et les titres en même temps. Merci Pierre Manager et directeur artistique. Ce test-là, je voudrais bien voir ce test avec Youssoufa parce que lui aussi c'est pas un léger. Ah non, c'est un poids lourd. C'est pas un léger. Ouais, non mais sérieux. Oui, c'est tout le... nos condoléances, c'est vrai. L'équipe de la DSR, de la division de la sécurité routière, encore interpellée à sévir encore par rapport à cette affaire de téléphone. Chaque matin, sur cette route, la route de Legbasito, la DSR fait un bon boulot. Oui, mais les agents, ils sont bien déployés. Oui, bien déployés cette route. Pas que ils font du bon boulot. Dans toute la capitale, tu les vois, c'est top, quoi. Ouais. Le matin, les soirs, ils sont là. Tu as le téléphone et puis tu as tué quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas mettre des agents dans les voitures avec les gens. Ni tout au long de la route. C'est sur des espaces donnés. Donc, c'est des sujets. La circulation sur cette voie-là, la voie de Legbasito, c'est pas possible. Oui. À un certain moment, on s'est mis à regretter le fait qu'il y ait du goudron sur la voie. Oui. Parce que c'est juste pas possible. Tous les jours, il y a entre griffes, il y a un événement. Oui. Vous entendez les ambulances tout le temps, vous entendez des crashs tout le temps, et la circulation n'est juste pas possible. Vous voyez quelqu'un vous doubler sur cette voie-là, et Seigneur, vous allez vous demander si cette personne est en marbre. Bon, même le marbre quand même. Donc ça double de partout parce que la voie elle est grande, elle est bonne. Donc, ça double de partout, ça coupe la route de partout. Ça roule très mal sur cette voie, j'avoue. Parce que la voie est bonne. Les lampadaires, ils ne vont pas durer 5 ans. Hein? Parce que chaque week-end, il y a un véhicule qui arrache 2 ou 3. Il y a quand même, je veux dire, chaque 2 jours, je vois quand même un lampadaire. Oui, qui est à terre. La route de Mouépé jusqu'à Dabarakondi, les lampadaires, ça ne va pas faire 5 ans. Des lampadaires. C'est pas sûr. Lampadaires, ce qui est bien dans l'affaire, ce qui est bien dans l'affaire, c'est que tu fais tomber ça, tu dois réparer, tu rachètes, tu remplaces. Oui. Tu remplaces. Mais si tu ne le vis pas, si quelqu'un fait tomber et puis la personne fait à son âme, elle meurt, c'est pas grave, elle va vendre son cadavre à la science.
On achète le lampadaire à la place. Lisse. Non, parce que visiblement, nous-mêmes, nous ne savons pas que Miouga, quoi. Genre, nous ne connaissons pas. Il y a certains actes que nous posons. Vous dites ça aussi, non? Il y a certains actes que l'humain pose. C'est pas pour dévaloriser la valeur de l'autre, mais tu te dis que cette personne, elle ne connaît pas, pas sa valeur, mais la valeur de l'humain qui est en elle, quoi. Triste, réalité, mais c'est triste. Oh, vraiment, cette famille, j'imagine la famille du côté de la mère. Oui. Parce que c'est-à-dire que s'il y a une grand-mère quelque part, elle a perdu sa fille et ses petits-enfants. S'il y a un grand-père quelque part, elle a perdu sa fille. Maintenant, la maman du troisième aurait perdu sa sœur et ses neveux, ses nièces. C'est-à-dire que c'est le genre je ne voudrais pas faire partie de cette famille. Je ne voudrais même pas être proche d'eux. Franchement. Si ça ne nous arrive pas, c'est pas tant qu'on ne mérite, peut-être pas, on n'est pas plus clean que. C'est juste une grâce, on remercie le bon Dieu. Et au-delà de remercier le bon Dieu, pour que ça n'arrive pas, œuvrons aussi pour que ça n'arrive pas, quoi. Et prédisposons-nous à... C'est un peu ce que j'ai formulé comme vœu, parce que je me dis, ça ne sert à rien de dire santé, argent, tout. Non, mais quand tu ne poses pas les pas qu'il faut pour avoir la bonne santé, tu n'auras pas la bonne santé. Quand on te souhaite bonne santé, que tu bouffes mal, tu bois tout le temps, tu ne fais pas d'activité sportive. Tu conduis avec le téléphone au volant. Avec le téléphone au volant. Ou bien au guidon. Et que tu vas faire un accident, tu meurs. Ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on pose les pas qu'il faut pour rester en bonne santé. Il faut qu'on pose les pas qu'il faut pour ne pas causer du tort à autrui. C'est le plus important. Faisons ce qu'il faut. C'est le plus important. Mais sérieusement, c'est vraiment le plus important. Toutes nos pensées, nos fortes pensées à cette famille super éplorée. Et puis, voilà quoi, nos prières accompagnent les âmes de ceux qui sont partis pour qu'ils puissent trouver la paix, ne serait-ce qu'un peu de paix. Quel qu'en soit le cas là-bas, il paraît que c'est la vraie paix. La paix, quoi. C'est dans il paraît, on est. Voilà, non. Bon, souhaitons-leur ça. La paix à ces personnes-là. Vraiment la paix. Et voilà. Et encore une fois, si quelqu'un veut téléphoner au volant, là, excusez-moi, taper traumatisé comme ça, gifler. Mais le bon Dieu même, il peut pas. Le papa de la technologie internationale, il ne peut pas mettre des mains seulement. Quelqu'un fait ça, c'est yaz. Donc des baffes comme ça qui vont pleuvoir à tout moment. Tu es là et puis tu sens ça pia. C'est une main invisible qui sort du téléphone, qui te... Je dis Dieu, il ne peut être Dieu. Le gars qui est là-bas, la femme qui est là-bas, l'entité qui est là-bas, non, parce que... Non, mais c'est trop de patience aussi, c'est ça qui fait tout ça. Bon, finalement, on n'a qu'à souffler, on va revenir, on va continuer, parce que Dieu, quoi. Je ne peux pas dire Dieu, il faut sciencer, mais bon. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien, en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben, il faut aussi mettre un peu du tien, hein.
Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On sait tout ce qu'on peut faire pour, pour les mettre à terre, ces pourris de virus. Tout ce qu'ils créent, qu'on ne leur fasse, qu'on se lave les mains, voilà quoi, qu'on désinfecte nos mains assez souvent. Alors on partait d'un fait divers assez triste, on va continuer quand même sur quelques petites informations décalées. Et pour continuer, on va au Ghana. Le Ghana quand même qui a servi un spectacle, qui sera un spectacle assez, voilà, assez finalement international, puisque la nature humaine nous a montré, bon, cette semaine l'actualité mondiale nous a montré que la nature humaine est pareille, qu'on soit en Afrique ou aux États-Unis. C'est la même chose, c'est-à-dire que les réactions, c'est ça. Voilà. On n'est pas pire en Afrique qu'ailleurs. Alors au Ghana, c'est une scène quand même à l'Assemblée nationale, c'est une députée, hein, elle est mariée, mais qui se disputait avec un autre député pour une histoire de place. T'es payé au Noya. C'est en fait ça, quoi. C'était ça, en fait. Donc l'histoire, c'est que... Et là, moi, regardez. C'est que... il y a un groupe de députés qui était assise quelque part. Et eux, ils sont arrivés. La dame avec son groupe, ils sont arrivés. Et le groupe de la dame s'est déplacé vers la gauche. Les autres étaient à droite. Le groupe de la dame s'est déplacé vers la gauche. Mais la dame a dit non, qu'elle va s'asseoir de l'autre côté, mais que le siège que le monsieur là occupait, c'est son siège à elle. Habituel, que c'est là-bas qu'elle s'assoit habituellement. Donc c'est son siège à elle et qu'elle va s'asseoir là-bas. Donc le monsieur... Mais son groupe allait s'asseoir de l'autre côté. Sinon, elle veut laisser son groupe partir, aller s'asseoir. Voilà, elle va occuper sa place habituelle. Donc le monsieur a refusé de se lever. De lui céder la place. De lui céder la place. Donc entre-temps, la dame est partie s'asseoir avec son groupe. Donc le monsieur aussi s'est levé pour aller aux toilettes. La dame voilà, à son retour, la dame est assise à sa place. Donc le monsieur aussi est parti, resté quelque part. Dès que lui aussi a vu que la dame s'est levée pour aller faire quelque chose, il est revenu s'asseoir. Donc la dame a fini de faire tout ce qu'elle a à faire, elle est revenue. Elle voit que le monsieur a encore repris la place. Elle s'est maintenant assise sur les genoux du monsieur. Tranquillou. Non, avant que la bagage générale ne commence on reconnaît quand même bien deux parties distinctes, parce qu'il y a des gens qui sont quand même habillés d'une façon machin, et puis les femmes dans leur tissu traditionnel. En réalité, ce qui se passe, c'est que le Parlement est en train de tomber dans les mains de l'opposition. Exactement. Et donc, les députés du NPP, du parti au pouvoir, ont tenté de troubler l'élection du bureau. Et voilà. C'était entre autres scènes. C'était entre autres scènes. C'est ça, en fait. C'était entre autres scènes. Mais finalement, je pense qu'il y a eu élection. Jusqu'à ce que vendredi, l'élection ait lieu. Et puis finalement, c'est un membre c'est un parti d'opposition qui a gagné la législative, qui est président. Qui est président. Mais sinon, la dame là, elle est oh non. Non, elle est venue s'asseoir. Moi, j'aurais été son mari à la maison, je lui fais des soucis. C'est quoi cette affaire de... Ursula Oussou, je crois bien, c'est ça. Ursula Oussou. Ouais, c'est ça. C'est assis à ma place. Ursula Oussou et Koufou. En plus, elle est sereine, vous voyez, ça dit... Elle ne se laisse pas distraire. Elle ne se laisse même pas distraire. Le monsieur était en train de faire de gros gestes. Tranquillou, bilous, tranquille. Elle a dit NPP, je crois, oui. Oui, allez, on va passer au Ghana.
Non, et on va passer en Côte d'Ivoire, c'est des voisins, vous savez, on a quitté le Togo, Ghana, et puis on va en Côte d'Ivoire. C'est un mariage, en fait, qui a tourné plutôt court, quoi. Genre, c'est... Non. Mais des fois, Agbeto va te faire des trucs, tu vas te dire, ça peut arriver. Bon, ils ont fait leur mariage, calmos, et puis voilà. Et les invités disent, oh, et la réception? Il n'y a pas de réception. Voilà, il faut voir comment on tape marié. Donc, ils ont bastonné le couple parce qu'ils n'ont pas fait de réception de mariage. Exactement. Et ils n'ont même pas laissé le temps au couple de rentrer à la maison. C'est à la mairie. Qu'on les a tabassés. Ah oui, c'est juste après la cérémonie officielle du mariage. On a fait les photos et tout. Et puis le monsieur prend la parole qui dit merci d'être venu. Il n'y a pas de réception, que chacun regagne son domicile. C'est là que ceux qui sont venus au mariage, pas pour le bonheur de ceux qui se marient, mais pour le bonheur de la vente, c'était dit non mais c'est quoi cette histoire? On ne peut pas vous laisser faire ça. Tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui en 2020 sur Terre? Un mariage sans réception? Mais c'est pas possible. Donc ils se sont jetés sur les mariés. Au violonnier. Et tenez-vous bien, les demoiselles d'honneur ne sont pas laissées pour compte. Elles ont pris leur... Les demoiselles d'honneur... Pour elle là, c'était dessert. On a servi plein de résistance aux mariés. Oui, mais non, mais c'est le risque général. Ils tapaient les mariés, tapaient les demoiselles et les garçons d'honneur. Et c'est les agents de la mairie qui ont secouru le couple. Non. Je vous promets. Non, et ça a été confirmé que c'est parce qu'il n'y a pas de réception. Oui. C'est tellement surréaliste, c'est pas possible. Mais ça dit, vous n'imaginez pas combien viennent au mariage juste pour ça. Hein? Bon, au mien, vous l'apprendrez après. Je ne vous inviterai point. Même pas toi, Daniel. Je viendrai quand même. C'est ça le malheur quand même. C'est ça le mal dans l'affaire, quoi. Je viendrai quand même. Mina, je ne t'inviterai pas non plus. De toute façon, on a un canal dans la maison déjà. Donc, si vous ne nous informez pas, le canal nous informera. On viendra quand même. Nous en informera et on sera là. Et le mieux, c'est de nous inviter. Comme ça, tu sais que tu l'as fait. De toute façon, vous savez très bien qu'il n'y a pas meilleur groupe, enfin, c'est ce groupe-là, voilà. En fait, c'est vrai, ça n'a pas de prix d'avoir... C'est ce groupe qui mettra l'ambiance à ce mariage. Ça n'a pas de prix d'avoir des amis qui ont le même délit mental que vous, quand même. Sinon, je viens là, c'est pour venir manger quoi? Moi-même, je mange quoi, je bois quoi. Mais je viendrai quand même. Il y a une chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que ce couple n'a pas participé au mariage? Ce n'est pas des spécialistes de mangeurs dans les autres mariages des autres. Voilà quoi. C'est aussi une piste à explorer. Peut-être que les deux là, ils se pointent à chaque mariage, ils bouffent, ils exigent la bouffe. Non, on n'a pas signé de contrat que je mange chez toi, tu vas venir manger chez moi. Et donc, leurs amis, ils savent très bien leur CV de ce côté. Donc, ils obligent le retour de l'ascenseur. C'est possible. Ils ne font pas de cadeaux. Non, ils ont mangé pour les autres. Oui. On les attendait. Ils font apporter aussi. Non, mais sérieux. Non, arrêtons quand même de nous ridiculiser. Oui, nous avons plus de valeur que ça, là. Ameuga, quoi. Ameuza. Peut-être qu'au fond, dans les deux histoires, peut-être c'est ce qu'on nous raconte, mais il y a peut-être des choses derrière. Peut-être quand l'homme et la femme, là, les deux députés, il y a des histoires qu'on ne raconte pas, mais tu vois, ils sont rendus compte. C'est pas faux. Et quand on vous dit peut-être qu'on a tapé les mariés pour une sorte de bouffe, mais peut-être que les gens ont profité pour régler leur compte. Il y a un gars qui cherchait la gola de le Dieu dit, il n'y a pas de nourriture, là, lui, il a trouvé ça dans la gola. Il a commencé à taper la gare, lui, donc voilà quoi, je pense que dans ces deux histoires, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. C'est pas faux, c'est pas faux. Les deux du Parlement, là, tout le monde a dit que elle peut pas s'asseoir à l'aise comme ça sur le genou de quelqu'un, que c'est pas assez inclair, ou alors on dirait c'est clair comme de l'eau trouble. Et pour l'affaire du mariage, c'est vrai, les ex du monsieur doivent bien le rosser, ou alors taper la femme, et ceux qui chassaient la femme en vain, ils vont se défouler sur le monsieur. Donc chacun profiter pour régler ses comptes. Ça, c'est pas faux. C'est surréaliste quand vous dites qu'il n'y a pas à manger et puis vous tombez sur les gens comme ça. Il ne faut pas faire une observation empirique et puis... Ça dépend de l'annonce,
C'est trop dur comme annonce. Ok, dégagez, il n'y a plus de bruit. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que quelqu'un qui vient de se marier va vous dire les gars, allez, dégagez. Il ne pas dire dégager, non. Il ne peut pas. Ou soit ils ont fait miroiter des choses aux gens. Ils ont annoncé Bon, ça a trop duré, les gens attendaient. Et puis on a dit. Le problème, même ça, il n'y a aucune raison. Oui, mais il y a de toi à moi, on t'invite quelque part et puis après on te dit il n'y a pas à manger. Voilà la première. Non, normalement pas. Peut-être que ce qui se ressemble, ça semble. Peut-être que c'est une équipe. Peut-être que c'est un syndicat de vengeurs. C'est un groupe. Syndicat de vengeurs. C'est comme ça. Et on va finir en Angleterre avec une fête d'anniversaire pour une voiture abandonnée. Oui, c'est juste une petite info. Ouais, bah, non, mais c'est des résidents de la ville de Chiford au nord de Londres qui ont organisé la fête pour un Golf Volkswagen parce que la raison est toute simple. On l'a laissé là-bas depuis 2019. On l'a laissé depuis décembre 2019. Donc en décembre 2020, la voiture est laissée là-bas, on la bouge plus depuis. Qu'est-ce que c'est pour qui? On ne sait pas. Donc, eux, ils se sont dit, bon, comme ça fait un an que la voiture est stationnée, on va lui faire une fête. Ils ont organisé une petite fête pour la voiture. C'est des gens qui sont libres. Les gens sont libres. Non, mais sérieux. Donc, ils ont fait la fête pour la voiture. La voiture. Ils font une fête. Donc, ils ont décoré. Ouais, c'est comme l'homme l'a dit. C'est peut-être que les gens ont envie de faire une fête. C'est ça, voilà, ils cherchaient un prétexte et puis ils ont dit, bon, il y a une voiture garée là en plus. Ça fait un an quand même. Ça fait un an, en plus il y a Covid, on ne fait plus de fête. Bon, prenons ça comme prétexte et fêtons. Ça par contre, c'est pas mal. Protection des événements, protection des trucs comme ça et célébrons. Je suis sûr que les gens, les invités de la Côte d'Ivoire auraient aimé être à Londres. Pour participer à la fête là au moins. Cette fête là au lieu d'aller à un mariage. Oh non. On est trop fort. Non, c'est dit que notre force, elle est extraordinaire. Incommensurable même. Super. On en vient donc à Elon Musk. On va continuer dans la foulée de Amewuga, Amewuza, Amewutu, Amewounde, quoi. Si on sait qu'Amewuga, on ne va pas taper un couple. Parce qu'il n'y a pas de mariage. Et parce qu'il n'y a pas de réception. Bon, à moins que vous l'aimez. Voilà, c'est bon. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi la petite histoire autour de ce concept? Comment ça vous est venu? Amewuga, bon, l'album qui a précédé, c'était Indigo. Et dans Indigo, il y avait beaucoup de questions de douleur à dépasser. Et puis après, tu te rends compte en fait qu'il y a beaucoup de douleur parce que justement, comme on a dit dans toutes les histoires qu'on a racontées, c'est qu'on a oublié notre valeur en fait. Je pense que l'être humain a oublié la valeur qu'elle avait en fait, qu'elle a. Et oui, moi je regarde un peu le monde, comment ça fonctionne, les guerres par-ci, les guerres de pouvoir. Et j'ai l'impression qu'on a oublié l'essentiel. Oui. Donc oui, moi j'ai fait cet album pour nous rappeler que nous avons plus de valeur que les biens matériels. Parce que je pense qu'on court. Aujourd'hui, tu n'es personne si tu n'as pas de compte en banque, si tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de maison, façon de voilà, je vois, j'ai une amie qui disait, ils sont un peu l'homme le maudit là. Oh, tu m'as tu vois. Parce que c'est en fait le matériel qui détermine en fait la valeur que tu as dans la société. Donc quand tu vas dans les familles, il y a un monsieur qui a beaucoup d'argent, bah, on le respecte. C'est lui qu'on respecte. Même si la personne elle est fausse, on ne sait pas comment il gagne son argent, on respecte la personne. Même quand la personne développe des idées fausses, on dit et puis je lisais sur WhatsApp cette semaine, c'est pour rire, mais c'est la vérité. Que tu vois un gros monsieur, s'il a l'argent, on l'appelle boss. Mais s'il n'a pas l'argent, on l'appelle le gros. Non, mais c'est ça. C'est tellement vrai. C'est un mec qui a l'habitude de dire que même si tu es l'aîné d'une famille et que tu n'as pas d'argent, c'est toi qu'on en veut acheter les boissons le jour de la réunion de famille. C'est clair. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu n'as même pas de voix, tu n'as pas de voix, tu perds ton droit d'aînesse juste parce que tu n'as pas l'argent. Donc ouais, moi c'est ces réflexions-là. Là par exemple, il y a une affiche qui est passée, on avait fait un clip avant que la Covid n'arrive, où je me disais peut-être qu'un jour, avec tous les problèmes écologiques, on sortirait avec une bonbonne d'oxygène. Et qu'on nous vendrait de l'air. Ça peut paraître super futuristique, mais la dernière fois, je crois que j'ai lu, on a dit que l'eau est rentrée en bourse en fait. L'eau, je pense que les prochaines guerres vont être la guerre de l'eau. Autour de l'eau. Et quand tu vois comment dans nos pays on vend des terres,
Moi, je dis, un jour, les Africains vont se réveiller et vont comprendre, ils vont être étrangers sur leur propre terre. Ça, quand on dit ça, c'est comme si tu te réveilles un jour à te dire rester au salon, quoi. Sors de la chambre, rester au salon. Parce que quand on vend la terre, c'est pas que la terre qu'on vend. Même, on revient même sur la question de la vente des terres. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Améoga, c'est quel paradigme nous vivons. Là, par exemple, je vais prendre les actualités qu'on a vues tout à l'heure. La question du Parlement, etc. On a copié les Européens en disant on veut faire le truc de Parlement comme ça. Même les histoires de voitures. Je pense que l'Africain doit revoir le monde selon sa perception. Tant que l'Africain va continuer à singer l'Europe, et c'est même pas moi qui le dis, quoi. François Fanon, dans Damné de la Terre, son dernier chapitre, il disait ça, qu'il ne faut pas singer l'Europe. Je pense qu'on a tellement singé l'Europe qu'on singe l'Europe aussi avec les conneries. Les jeunes de Londres qui n'ont pas faim, qui ont une sécurité sociale, ils peuvent se lever, prendre une voiture et faire une fête. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas notre problème. Eux, tu ne travailles pas, tu as un diplôme, tu as quand même un revenu garanti à chaque fin de mois. Donc on n'a pas les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, moi je me questionne, quand j'apprends qu'on vend les terres, quand tu vends la terre, on sait qu'en Afrique, on a le respect pour nos morts, etc. Et je me dis qu'un jour, il y a l'eau. Et moi, Améoga, pour moi, c'est tout ça. Donc, l'Expo, par exemple, qui est à Ounomo actuellement, au centre de l'Expo, on a construit un temple de la connaissance de soi. Et j'invite les gens à aller visiter cette Expo, mais surtout, où tu rentres dans ce temple-là, et il y a plein de questions qu'on a posées, et tu es en face d'un miroir. Et entre toi et le miroir, il y a une calebasse avec de l'eau dedans. Parce que l'eau, c'est la vie. Et pour moi, les Africains doivent ne pas rejeter tout ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, un micro, c'est pas nous qui le créons, les caméras, non. Le téléphone, on communique avec ça, nous sert. Voilà, mais je pense qu'on ne peut apporter quelque chose de positif, de plus, que si nous venons avec quelque chose. Et justement, on est allé à l'école occidentale, qui nous date décérébrée. Et aujourd'hui, nos enfants, on ne parle même plus nos langues. Je parle Mina, au plateau ici, comme je mélange là, les gens, il y a plein de personnes qui me chahutent. Pourquoi toi tu parles Mina? Quand tu vas au Sénégal, il y a des émissions, c'est que en Wolof. Oui. C'est ça, c'est l'exemple exact que j'ai donné hier. Chaque fois, j'ai des remontrances. Et quand une langue se perd, c'est pas que la langue qui se perd, c'est tout un imaginaire qui se perd. Chaque langue a une profondeur. Tu vois, donc, Améoga, pour moi, c'est vraiment de nous ramener vers nous-mêmes. Qu'on n'ait pas honte de qui nous sommes, qu'on n'ait pas honte de notre tradition, qu'on n'ait pas honte. Parce que dans le monde aujourd'hui, tu ne vas pas venir apprendre le karaté aux Chinois. C'est clair. Tu ne vas pas apprendre, je ne sais pas, aux Japonais. Non. Et puis, vous prenez bien l'exemple de ces peuples-là qui ont su rester authentiques. Tu ne verras pas, on le dit souvent à l'émission, tu ne verras pas de gens lits. Eux, leur culture est restée leur culture. Ils en sont restés fiers, ils l'ont préservée. Et c'est ce qui a contribué aussi à la place qu'ils ont aujourd'hui dans le monde. Forcément. C'est-à-dire qu'ils ont une base solide, ils ont un socle, leur système de gouvernance, leur système économique, leur pensée, c'est eux ça. Maintenant, le reste du monde, l'Occident, qui veut être le modèle par lequel on compare les valeurs, donc qui taxe les autres de machin, des adjectifs de dictateur, de totalitaire, de machin chouette, ben, c'est son langage. Mais est-ce qu'il y a, le débat est là, est-ce qu'il y a un modèle universel auquel l'on doit se conformer? Pour que quand tu n'es pas comme l'autre, qu'on te dise que pour ton système il n'est pas bien, toi tu n'as pas de civilisation, mais surtout que tu n'as pas de civilisation, on me les civilisé. Civilisé par rapport à quoi? Parce que je ne fais pas comme toi tu fais, donc je ne suis pas civilisé, et donc tu peux m'attribuer. Bon, en même temps, c'est le jeu de puissance. Après, ce qui est drôle dans toute cette histoire, c'est que l'Europe, ou du moins l'Occident, parce que c'est pas que l'Europe, les États-Unis, tu vois, qui clame l'universalisme en imposant sa vision du monde. Oui. C'est pas une vision métissée, vient encore copier des choses chez nous, des choses que nous-même dénigrons. Oui. Et puis ça s'attribue ça, il copie et puis ça s'attribue là. Et on va mettre un code dessus, on va dire, on a créé. Moi, l'invitation pour moi sur cet album Améoga, et c'est une invite à moi-même pour commencer. Moi, je me suis surpris de voir qu'à un moment, mes enfants ne parlaient pas Mina à la maison. Ils ne comprenaient pas Mina. Je me suis surpris moi-même de voir que, avec tout le discours que j'avais, bah, mes enfants, bon, parce que souvent je suis sur la route, bah, à la télé, ils regardent des dessins animés en français. Quand ils vont à l'école, français, et que leur maman, puisqu'elle n'a pas grandi au Togo, elle ne parle pas bien le Mina, etc. Donc voilà. Et quand je dis
la langue, c'est tout l'imaginaire d'un peuple. Donc c'est pour ça, par exemple, sur cet album, il y a beaucoup de refrains en mina. L'idée aussi, c'est pas de mettre les autres en aparté. Hein. On va parler en français, on va parler en anglais. Toutes les langues, à chaque fois que tu apprends une langue, tu n'apprends pas que la langue. Ouais. Tu apprends l'imaginaire de tout ce peuple-là. Oui. Donc oui, j'espère faire cette expo, plusieurs types d'expos comme ça, pas que faire des concerts. Parce que même quand j'étais à Paris, c'était pas le concert, c'est expo, photo. Par exemple, j'ai les dames là avec les masques. On peut revoir Firmin, oui. Tu vois, pour passer le message, comme vous dites, voilà. Voilà, moi je me dis... On en arrivera là. On va, c'est ça, c'est le futur là qui nous attend si on continue dans la même lignée. On va acheter de l'air à respirer. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Non, mais les gens n'ont pas commencé au Royaume-Uni à acheter de l'air pur. Non, mais c'est ça. Actuellement, ils vendent de l'air en bouteille. Non, mais c'est ça. Pour le mal du pays. Non, mais c'est ça. Comme on achète Pure Water là. Déjà. Moi, quand j'étais par exemple enfant, il n'y avait pas Pure Water, on vendait encore de l'eau dans le sachet, voilà quoi. Aujourd'hui, on est passé au Pure Water. Pourquoi pas de Pure Water? Quand tu vas à Dakar, par exemple, Dakar est une ville extrêmement polie. Moi, je saigne du nez quand je suis à Dakar. Parce que et on dit la pollution continue. On n'arrête pas, on est dans l'accumulation du bien. On veut extraire les choses du sol, on ne respecte plus rien. Moi, mon invitation à nous, c'est de... Et je pense que nous, en tant qu'artistes, parfois, on va dire qu'on est engagé, tous ces adjectifs-là. Mais en gros, je pense que les artistes ont encore le luxe de rêver, le luxe d'imaginer des choses. Et puisqu'on est tous dans cette course effrénée, je me dis, faisons attention, quoi. Ramenons l'être humain au centre. Oui. Pourquoi pas dans nos pays africains? Tu vois, quand tu viens chez quelqu'un, on te donne l'eau d'abord. Pourquoi quand tu viens à l'hôpital, on ne donne pas l'eau déjà aux patients pour commencer? Alors que dans nos cultures, quand quelqu'un vient, on te donne de l'eau d'abord. Il y a la paix, ça te rassure, voilà. Ça t'apaise. Pourquoi on n'intègre pas ces choses-là? Pourquoi, par exemple, chez nous, dans les hôpitaux, quand un enfant naît, il y a peut-être, je sais pas, les traditionalistes qui lisent l'avenir de l'enfant, mais qu'on intègre dans le corps médical. Parce que dans les villages, on sait que quand un enfant naît, on voit qui est revenu, etc. Donc, la culture religieuse de l'Occident nous a montré, nous impose, nous a inculqué que c'est pas bien, que ce genre de mysticisme, c'est pas bien. Si c'est pas bien, pourquoi on donne des noms? Pourquoi dans le calendrier grégorien, il y a des noms qui vont par rapport au jour? Parce que je pense que nous, on connaît à la surface, il y a des loges où carrément on va te dire que ce qui se passe là-bas, c'est presque des choses qu'il y a dans nos cultures traditionnelles. Mais là encore, on réserve ça à une certaine élite. Donc moi, le but de ce projet à Meoga, c'est de nous bousculer dans notre fort intérieur pour qu'on réfléchisse sur quelle humanité nous voulons vivre, quelle Afrique nous voulons construire, mais quel monde aussi nous voulons laisser à nos enfants. Est-ce qu'on veut laisser un monde où, avec un smartphone ou téléphone, on tue des gens? Est-ce que c'est ce monde qu'on veut laisser? Et qu'on se rappelle aussi qu'on a la capacité de créer ce monde-là. Si demain on décide que, à partir d'aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, quand les gens viennent, recevez-les comme ça, les autres, quand tu vas en France, bon, après on prend cet exemple-là, hein, parce qu'on a été pas forcément colonisés, mais voilà, quoi, les Allemands nous ont colonisés, les Français sont venus après, etc. On fait tout ce parallèle, mais il faut qu'on voit les choses différemment. Et pour finir, je pense qu'il faut qu'on se décentre aussi. Moi, je vois les Indiens ici. Les Indiens qui sont... tu vas à Sadhguru, par exemple, agence de voyage, ils ont encore leur petit Bouddha ou leur truc là. Ils allument les encens. Quand tu vas chez les masseuses thaï, ils ont leur truc. Tu vois? Mais ici, chez nous, voilà, moi, quand je quitte ici, je vais à Uda, directement. Parce que c'est la fête du vaudou. Parce qu'un président arrivé s'est dit, à partir du 10 janvier, maintenant, nous instaurons la fête du vaudou. Tu vois? Parce que, au final, nous venons tous d'un village et il y a une tradition. Je ne dis pas que quelque chose est... Mais comment tu peux dire que quelque chose est mauvaise si tu ne la connais même pas déjà? Moi, je ne suis pas contre les chrétiens, je ne suis pas contre les musulmans, je ne suis pas contre... Chaque peuple a une histoire, et selon son histoire, une histoire a été écrite. Les Juifs ont leur histoire dans la Bible, les Arabes dans le Coran, les Juifs dans la Torah. Nous, notre mal, c'est que c'est leur tradition orale. Voilà. Mais même dans la tradition orale, on t'expliquera pourquoi c'est oral, parce que j'ai réalisé un documentaire l'année dernière qui s'appelle « Le silence est un cri ». Et justement, période Covid, semi-confinement, je me suis posé la question de savoir, mais en fait, quand on délimitait les villes là, si la nourriture ne vient pas du village, les gens qu'on appelle corpétors là, on fait pour manger comment en ville? Moi, j'ai fait un mémoire grandeur et servitude du monde rural.
Parce que c'est le monde rural, le monde urbain repose entièrement, complètement sur le monde rural qui est négligé. Mais pourtant on appelle compétent. Quand on dit que tu es compétent, c'est péjoratif. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit le civilisé, c'est lui qui allait à l'école, tu parles grand français, tu utilises des mots que personne ne peut comprendre. C'est là en fait, tu ne comprends pas. C'est là qu'on te respecte, etc. Donc je suis allé, j'ai voulu faire un documentaire sur les paysans, donne la parole aux paysans. Quand on a ouvert les villes. Et quand je suis tombé sur ces vieilles dames-là, elles ont commencé à me parler de spiritualité, parce que tu ne peux pas cultiver la terre s'il n'y a pas la spiritualité, parce qu'il y a des cérémonies qui font pour que la pluie tombe, la terre en jachère. C'est pour ça qu'il y a des fêtes même de moisson pour remercier les mains des ancêtres. Et nous qui sommes allés, moi je dis nous, parce que moi je suis né à Lomé, j'ai grandi à Lomé, on a eu un peu la chance de voyager, mais les premiers questionnements t'arrivent quand tu vas peut-être en Europe, ou quand tu sors, où tu vois en fait que tu ne connais pas grand-chose de qui tu es. Moi, j'ai une amie qui était aux États-Unis à l'époque, une grande université, Princeton, et puis à la fin de l'année, il devait faire des chansons. Le gars, il a grandi à Lomé ici, mais il ne parle pas Mina. Et il devait faire une danse, il ne connaissait aucune danse. Ses parents ont dû lui acheter des trucs, DHL pour envoyer. Il a dû apprendre des trucs parce que le japonais vient, il présente quelque chose. Le chinois vient, il présente quelque chose. L'indien vient, il présente quelque chose. Mais nous, par exemple, si on dit quel rythme là, tu ne peux même pas dire. C'est vrai. Et pour moi, le but de ce projet, Ameoga, pour moi, c'est de nous inviter à ne pas avoir honte de qui nous sommes, de nos langues, de nos bouffes, de nos traditions. Mais dans ces traditions, quand tu vois, je pense qu'il n'y a pas de supériorité. Dans chaque tradition, il y a peut-être des tares, il y a des choses bonnes. Ce qu'on considère comme tard, corrigeons, on peut mettre de côté. Adaptons ou alors corrigeons. Parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'on considère aujourd'hui comme tard, on en a parlé aussi récemment dans l'émission, c'est relatif à un contexte donné. Par exemple, on a donné l'exemple de veuvage. Quand le mari il décède, on enferme la femme à l'intérieur pour 2, 3 mois, 4 mois, 3 mois au moins. Oui, aujourd'hui, c'est une violence qu'on fait à la femme. Mais pourquoi à l'époque, ils faisaient ça? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de tester la femme pour savoir si elle était enceinte du monsieur qui est mort. Voilà, même la question de le frère qui doit... Voilà, on en a parlé. Il faut prendre soin de l'enfant. C'était bienveillant. Mais aujourd'hui, comme on a les moyens de faire autrement, prenons ces aspects-là, mais améliorons avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, parce que nos aïeux, ils n'étaient pas barbares, ils n'étaient pas forcément méchants, mais ils ont pris la mesure fonction du contexte et des moyens qu'ils avaient. Voilà, justement, et pour finir par rapport à l'oralité, quand je faisais ce documentaire hors caméra, cette dame-là, initiée, m'a montré tellement de plantes pour me dire, regarde ça, et cette dame, c'est leur voix qu'on entend sur le refrain du morceau Ameoga. C'est quoi, la 5e fois en 3 ans, on se rencontrait avant qu'elle m'ait montré ça. Et quand la grande prêtresse a commencé à montrer toutes les zones femmes, on était dans le champ, il me dit, regarde ça, et on a des justement parce qu'on te dit, cette plante-là, si tu ne sais pas l'utiliser à bon escient, tu peux faire du mal avec. Tu peux faire du mal avec. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. On est dans une culture où le savoir ne s'achète pas. Le savoir se mérite. Et ça revient toujours à Ameoga. Un parent va voir parmi ses enfants. Celui qui mérite. Cette personne mérite que je lui transmets quelque chose. Parce que c'est comme l'arme à feu. Tu peux protéger quelqu'un, mais tu peux aussi tuer avec. Donc si c'était écrit, tout badaud, tout mauvais esprit pouvait s'en emparer. Bon, les gens qui nous parlent de civilisation, on a vu qu'on a lâché Hiroshima et Nagasaki. On l'apprend à l'école, mais est-ce qu'on imagine une seconde ce que ça peut être que vous vous leviez un matin et parce que vous êtes en guerre, on jette une bombe atomique et les gens ont été... Voilà. Et il faut questionner l'histoire de mon point de vue. Et je pense que parfois, quand tu es un homme politique, tu le fais, on te met dans des cadres. Mais nous, artistes encore, tu vas boire Marley, on le chante toujours. Fais-la. Je pense que c'est le luxe que nous, les artistes, on a de dire des choses, d'être avant-gardiste. Et moi, ce côté me plaît bien de penser, de le mettre dans l'art, parce que l'art n'est pas que pour distraction. L'art est là aussi pour faire élever l'esprit. Et pour finir rapidement sur l'Expo, l'Expo est en 5 ans. On va revenir à l'Expo, juste découvrir le titre générique de votre album. On va voir ça, on revient juste derrière. Bye.
Des négriers, des porcs, des monstres de toutes sortes, des hommes qu'on expose comme des marchandises en stock. Tâtez-lui les muscles, tirez-lui son sexe, ouvrons la bouche qu'on vérifie ta dentition. J'ai secoué la tête et failli rire comme un tonnerre. Me suis ressaisi pour ne pas finir en paix. Long fut le trajet, mortel le périple. Si je suis encore vivant, c'est grâce au Tout-Puissant. Comment est-il possible que des hommes soient si vénaux? Comment peux-tu dormir si t'as vendu ton propre frère? J'ai lutté de toutes mes forces, craché toutes mes tripes, mais l'adversaire était brutal et cruel. J'ai atterri dans ce bateau, enchaîné dans la cale, entre vomis, cadavres et excréments. Nu sur cette place publique, à la merci de mes prochains maîtres, j'entendais mes tantes chanter. Blouse blanche, cœur sale, sermon hypocrite. Couché à même le sol, regard dans le vide. Les couleuvres ont quitté les bâtons pour me fermer les paupières, chantant des litanies en langue de vipère. Faites quelque chose pour ma fille, y-a-t-il un docteur par ici? Papa criait comme si ses larmes pouvaient me sauver. L'accident fut violent, la Mazda m'a fauché, soulevé mon corps pour me déposer sur l'autre voie. Le souffle m'habitait encore quand nous sommes arrivés dans ce mouroir au cœur de la capitale. Le médecin était absent, les infirmières occupées à la télé, Marimar ou Isaora. Les gammes, les miasioa, mimatim Romeo. Rotait le gardien avachi sur sa chaise, une bagarre a éclaté. Ma vision s'est fut floue, quand mon sang sidèle en ventre, les carottes, la clinique. Comment est-il possible que des hommes soient si cupides? Comment peux-tu ronfler en plein milieu d'un cimetière? Avant de rendre l'âme et faire l'amour à la lumière, j'ai ouvert mon cœur pour entendre les anges chanter. Poignant, parlant, hein. Ça donne des frissons. Oui, ça donne des frissons. Alors pour Aonumo, c'est vendredi prochain. Vendredi prochain pour le concert. Le concert. Pour le concert, mais l'expo est déjà en cours depuis avant-hier. Depuis avant-hier. Donc vous pouvez passer le matin jusqu'au soir. C'est en 5 temps, le temps profond dont déjà parlé, qui est le temple de la connaissance de soi. Parce que tant qu'on n'a pas la connaissance de soi, on ne peut pas connaître notre valeur. C'est clair. Donc il y a ça qui est un peu le centre de tout. Mais il y a ce que j'appelle le temps mort, qui répond à la question principale de savoir est-ce qu'une sculpture n'est que du bois taillé ou si elle est habitée. Donc il y a des sculptures, 15 sculptures en cercle. Il y en a qui sont habitées par là parce qu'il faut que je sache comment je viens. Si je dois... moi, je pense que tout est habité. Ah, il y a quoi tout est habité. Ouais. Même les feuilles sont habitées. Le coton sort d'une plante et avec la plante, on fait des habits, vous portez. Donc tout est habité de mon point de vue. Ouais. Donc il y a ça, il y a le temps que j'appelle le temps fort, que ceux qui sont venus au vernissage ont vu, comment faire un défilé de mode mais en danse. Parce que là encore, quand on parle de paradigme, le paradigme européen ou occidental veut que les femmes soient hyper fines, mais c'est leur morphologie qui s'impose comme ça. Ça, c'est les occidentaux. Ça. Voilà, et marcher d'une certaine manière. Et moi, je dis, si on doit porter nos habits traditionnels africains, si on doit faire nos défilés de mode, pourquoi on doit forcément le faire comme les occidentaux le font? Donc j'ai appelé Estelle, j'ai appelé Sikota et j'ai appelé un jeune danseur qui s'appelle Rico. Je dis le challenge, c'était de danser, mais en défilant. En défilant. Donc c'était le temps fort. Il y a le temps vivant que je considère tous les échanges que les gens qui viendront là-bas vont voir. Le jour-là, par exemple, il y a des gens qui ne se connaissaient pas, mais ils ont commencé à discuter. Et moi, le but aussi, c'est de mettre les gens ensemble. Voilà, il y a un autre temps le temps flash. Et le temps flash, en fait, c'est 2 jeunes artistes visuels que j'admire beaucoup. Juvin Suaïvi, qui est basé à Genève, et Emerson Lawson, qui est à Lomé. Et l'idée, c'était de voir comment, à travers la photo, on pourrait visiter le thème de Améouga. Donc il y a des portraits, comme on a vu dans le clip là, où les gens
Voilà, il y a d'autres où on voit des enfants avec leur famille, mais chacun sort avec sa bonbonne de gaz. Voilà, il y a cet espoir-là. Et puis le côté spirituel, moi, m'intéresse beaucoup. Et, le côté spirituel m'intéresse beaucoup parce que nos masques, ça veut dire quelque chose. Par exemple, et l'homme Vince, à ses débuts, était toujours... Voilà, le signe, par exemple, que Nadia Kamé, X, par exemple, un novice, un profane peut voir et dire, ah, c'est plus juste un X. Mais pour quelqu'un peut-être qui est initié à quelque chose, à savoir que ça veut dire quelque chose. Tu vois? Et il y a une tisserande quintée qui est là aussi, qui tisse, où, par exemple, aujourd'hui, si on demande à quelqu'un de dire, ah, ça c'est chéri, si tu sors, je sors. Les noms des pagnes. Qu'on a donné aux pagnes, là, en fait, c'est qu'une transposition des codes que nous avons. Oui. Donc, quand tu vois, je sais pas moi j'aime beaucoup, j'espère aller à Bafilo pour aller apprendre toute la technique de tissage, oui. là-bas. Mais je suis sûr que les gens, ils ne tissaient pas que pour tisser, en fait. C'est clair, il y avait forcément un message derrière le... Il y avait des signes qui veulent dire quelque chose. Oui. Et un initié, quand il va voir ces signes, il va savoir que ça veut dire telle chose. Et tout ça, c'est en train de se perdre parce que je n'ai rien contre le wax, j'en porte. Mais je dis toujours qu'on ne peut pas embrasser la culture des autres sans avoir la possession de notre propre culture. C'est clair, le wax, ce n'est pas africain, voilà. C'est clair. Donc la dame, là, elle tisse, donc elle montre les techniques de tissage, elle montre aussi les noms des quelques quintés. Ok. Alors, elle est sur le site aussi? Elle est sur le site aussi. Ah, ça, elle nous explique même, par exemple, que c'est évolutif. Par exemple, il y a un quinté qui s'appelle l'Anglogan, parce qu'à l'époque il y avait une grande réunion à Anglogan et c'était ça qu'on a fait ce pain spécial, c'est resté. Mais quand Kufuor est arrivé par exemple au pouvoir, il y avait des types de quintés qu'on disait que la noblesse ne portait pas forcément, mais Kufuor en tant que président l'a adopté. Donc du coup on a commencé à appeler c'est un Kufuor, okay. Parce que c'est lui. C'est lui qui a... Et j'ai rencontré une dame Kabia aussi qui tissait, il m'appelait Tchacha Passao. Elle m'expliquait que c'est des pannes qu'on tisse pour les morts. Et c'est tellement beau, c'est tellement vaste. Tu vois, j'en parle, j'ai toujours la chair de poule. Comment est-ce qu'on a laissé toutes ces choses-là pour aller embrasser totalement d'autres choses? Complètement, oui. Voilà. Et pour finir sur le site aussi, il y a ce que je considère très important, mes références. Parce que je pense que nos lectures, les vidéos qu'on regarde, les musiques qu'on écoute, tout ça nous influence d'une certaine manière. C'est clair, ça conditionne notre vision globale de l'homme. Il y a aussi une exposition où j'ai sélectionné quelques bouquins qui m'ont beaucoup influencé, des vinyles que j'ai écoutés qui m'ont influencé, de la musique. Donc c'est cette expo, c'est, on peut dire, l'univers créatif de Elam Vance à travers des personnes que j'admire. Par exemple, les bois sont faits par Anani Akpamagbo. Voilà, on a essayé de faire des bois sur 3 pieds, des chaises sur 3 pieds. Parce qu'on dit chez les évêques que nous, donc comment on peut même réimaginer nos designs africains? Je suis content de voir qu'il y a des choses de la récup ici. Mais imaginons cette récup, mais fondée sur nos valeurs traditionnelles. Quand tu vas chez les Tamberma, pourquoi ça rentre comme ça? C'est-à-dire pourquoi même l'architecture? Pourquoi on construit pour avoir la clim qui consomme l'électricité? Alors qu'on peut construire écologiquement et avoir fraîcheur. La fraîcheur à l'intérieur. Avec des villes, mais imaginons des constructions du genre Tamberma comme ça. Imaginons que le Parlement, qu'on veut le construire, on prend un Tamberma, mais on le fait mais en grandeur nature. Magnifique. Et moi, c'est le rêve que j'ai pour l'Afrique. C'est de nous rapproprier nos cultures. Pourquoi dans les journaux télévisés, les gens viennent toujours avec la cravate, etc. On nous dit de ne pas porter... C'est des réflexions. Parce que quand tu commences à faire ça, c'est plus que ta tradition que tu portes. On nourrit une économie de tissage. Bien sûr. Imagine par exemple à l'école, on dit par exemple à l'école les vendredis maintenant, on va mettre des trucs de Bafilo. Si on met des trucs de tissus, de paille tissée. Imaginez comment l'économie de nos tissus vont juste parce que tu sais qu'à l'école, c'est ce qu'il faut mettre. Regardez, tantôt, on a vu les images de l'Assemblée nationale ghanéenne. Vous voyez, le habillement là-bas. Il y avait quelques personnes quand même en veste. Oui, mais sinon, globalement, c'est le traditionnel. Si on fait le revers, on vient un peu peut-être d'un pays voisin du Ghana, peut-être à leur assemblée. Ce sera un alignement de voilà. Donc voilà, je sais que parfois ce que je dis, ça peut troubler les gens. Parce qu'on a été formaté d'une certaine manière. Mais voilà quoi, moi l'invite que moi je fais aux gens, c'est qu'on n'ait pas honte, qu'on n'ait pas honte de nous. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je vous en prie. Ne nous laissons pas distraire. Même si on a fait nos têtes de VIH-Sida pour mieux servir. Ça, vous n'avez pas compris, non? Non, il n'y a rien à comprendre. Restez zen seulement et puis c'est bon, on continue.
Et dans le bala, c'est un peu beaucoup notre vision aussi, cette appropriation des valeurs humaines africaines, des valeurs humaines vraiment endogènes, quoi. Et on a une rubrique qui s'appelle Mémoire, qui rappelle aux uns aux autres que l'afro, le noir, l'africain, il n'a jamais été bête. Il a surtout été à l'initiative de plein d'inventions, peut-être certaines qui sont restées en cours de route, récupérées par l'Occident et appropriées par l'Occident. Mais la rubrique Mémoire, chaque dimanche, ici, nous sort un visage. Aujourd'hui, on va parler de Jesse Roussel. Vous savez, ce monsieur, il est l'inventeur, il est afro-américain, donc africain-américain. Il est le précurseur de la téléphonie 2G. Aujourd'hui, on est à la 5G. S'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait 2G, là, on n'allait pas être la 5G. Et au-delà de la téléphonie 2G, il est à la base de plusieurs inventions qui ont révolutionné le monde de la télécommunication. Alors, avec Yameriki, je vais le rejoindre là-bas. On va parler de Jesse Roussel. Yam, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Oui, je vous avais déjà posé la question en début d'émission. C'est qui ici? Vous m'avez dit. Surtout qu'après l'émission, il y a à manger, à boire. Yameriki devait... Non, on va pas le tabasser. Il y a un heureux événement auquel on va tout de suite. Bon, il faut que je vous arrange. Des fois, ça m'arrive d'être gentil aussi. C'est le papier mouchoir que vous avez super. Vous avez fait abusus de papier mouchoir. Je le touche parce qu'il n'a pas Covid. Parce que je n'en ai pas non plus. Ok. Voilà. Il faut que j'enlève tout ça avant que la caméra ne passe. Bon, c'est le coup de maquillage en direct. Non, je ne vous maquille pas. Intéressant, Je vous fais l'honneur de vous rendre un peu plus beau. Non, c'est bon. C'est des papiers qui sont effilochés juste sur votre visage. Alors, Jesse Roussel, c'est qui ce monsieur-là? Ok, c'est plus Attends. Donc, j'arrive encore à te traumatiser sur tes... ou à l'étonner. Mais je sais pas. Ça, c'est l'ordre normal des choses. I don't know. Mais quand on parle d'étonner, c'est moi qui suis étonnée de ma rubrique qui était censée passer. Et là, elle attend. On va finir avec de la positivité, on va finir avec tous ces conseils pour que les gens sachent comment aborder. On a commencé par en parler hier, des excusites, entre autres, des gens qui trouvent des excuses pour ne rien foutre, pour ne rien faire. Bon, là, tu as trouvé l'excuse pour passer sa rubrique en dernière position. Et ça va faire goûter à jeu des jambes. Alors, pour le moment, c'est Jesse Roussel. Non, c'est parce que Jesse Roussel, ça fait bien le lien avec la discussion. Ok, dans Mémoire, voilà, Jesse Eugène Roussel. Alors, il est le papa de la technologie 2G, un des précurseurs de la téléphonie mobile. Tout ça, j'ai dit déjà. Tu ne peux pas me parler de ses études et de sa première vie. Ok, voilà, études de première vie. Il est né le 26 avril 1948 à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis. Alors, il est issu d'une famille afro-américaine, une grande famille. Donc, il a 4 frères. Ils sont pratiquement 8 dans la famille. Donc, une famille... voilà, une famille... issu d'un milieu des quartiers économiquement et socialement pauvres, voilà, modeste, pas aisé. Donc, au début, il a fini au collège avec un baccalauréat scientifique. Et il voulait rentrer à l'université, mais vous savez, aux États-Unis, il faut avoir les moyens pour s'inscrire à l'université. C'était compliqué. Et à l'époque, il y avait la ségrégation raciale qui rendait compliqué les choses. Donc, il n'y avait que l'université de Fisk qui pouvait, une université entre guillemets des Noirs qui pouvaient l'accepter. Donc il va, pour avoir la chance de rentrer à l'université, il va plutôt laisser ce côté scientifique là pour s'adonner à l'athlétisme. Parce que la plupart des Noirs, pour rentrer à l'université, c'est par le sport, hein. Entre guillemets des Blancs à l'époque. Donc, passer par l'athlétisme, le basketball, les courses de fond pour rentrer à l'université. Et par la suite, tu peux migrer par là pour rentrer dans des parcours plus scientifiques. Donc, il a pratiquement eu le malheur là. Et ça s'est retenu en chance pour lui. Finalement, il va se retourner à l'université de Fisk et il va faire des études de mathématiques
et de télécommunications à l'époque. Et à l'époque, quand on parlait de télécommunications, c'est pas télécom vrai, avec comme aujourd'hui, avec la 5G. Voilà, on s'amusait en studio. Et donc, en 1972, il va avoir un diplôme en génie électrique à l'université de Tennessee. Et par la suite, en tant qu'étudiant, il va être major de sa promotion parmi les étudiants ingénieurs formés de l'époque. Donc voilà, un peu rassembler sa vie. Voilà. Alors, et comment ça s'est poursuivi par rapport à ses réalisations professionnelles? Alors, pour ses réalisations professionnelles, c'est dès l'université que AT&T, qui est la grosse firme de la télécommunication aux États-Unis, va le retrouver. Donc, on va le repérer. Voilà, on va le repérer et on va l'accepter dans les labos de recherche de AT&T. Il est noir, mais malheureusement, il est intelligent. Voilà. Donc, il va rejoindre par la suite Bell Labs, donc la société de téléphonie Bell, qui va l'intégrer comme un membre du personnel technique. Alors, il va être un des premiers à avoir conçu l'utilisation d'un microprocesseur dans la concession d'équipements à utiliser dans le réseau de télécommunications. Donc, c'est lui qui a intégré l'utilisation d'un microprocesseur dans la téléphonie mobile, ce qui a rendu les téléphones gigantesques. Il a miniaturisé, il a participé à la miniaturisation de l'époque, même, il fallait voir aussi. Ah oui. Donc, avant, c'est des téléphones, tu ne peux pas déplacer les téléphones. Par la suite, c'est des téléphones qu'on a, mais c'est vraiment gros, on dirait des talkie-walkie. Non, on dirait des télécommandes de bateau. Et donc, il va, l'utilisation des microprocesseurs et tout ça va rendre plus facile le boulot dans la télécom. Donc, c'est lui qui va intégrer ces microprocesseurs-là dans les télécoms. Ensuite, il va devenir directeur du laboratoire de télécommunications, AT&T toujours, puis vice-président du laboratoire technologie chez Bell Labs, directeur technique, bref, tout le Gotha de la technologie de télécommunication de l'époque, dans les années 70, a connu le passage de J.C. Bell, J.C. Russell. Et donc, voilà, c'est rassembler sa vie professionnelle dans le domaine. Donc, la plupart des grandes des firmes de télécom, AT&T, Bell et les ont connu le passage de J.C. Russell. Et les innovations pour lesquelles il a pu avoir des brevets finalement et dont on parle aujourd'hui, c'est lesquels? Alors, il a plusieurs brevets, une bonne douzaine. Il y a le brevet 437 858. Alors, c'est un dispositif client multi-réseau avancé pour un accès large aux bandes réseau sans fil privé et public. Bref, le début de la 2G, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui permet à ce que un réseau sans fil puisse être utilisé dans le privé comme dans le public. Et c'est-à-dire que tu ne l'es pas obligé d'être bloqué au bureau avant d'utiliser ton téléphone. La 2G, en fait, c'est quoi? C'est les téléphones cellulaires de la base. Au début, ce qu'on connaissait là. Oui. Et c'est adapté les avec antennes de sorte. 3310 là. Oui, adapter les antennes de sorte que la personne peut avoir son téléphone, il marche dans la rue. Et ça marche. Parce qu'avant, c'est des filaires où tu es obligé d'être connecté dans ton bureau à un câble, être connecté à un câble avant de pouvoir téléphoner. Donc, c'est un de ses premiers brevets. Ensuite, il y a eu l'architecture de réseau de téléphonie par câble à large bande modèle, référence d'architecture de réseau IP, ETN. Bon, elle est technicien. C'est l'informatique, tout ça. Alors, ensuite, il a conçu une station de base de communication sans fil. Donc, une station qui permet de communiquer sans fil. Ensuite, il a créé un terminal sans fil avec traitement radio numérique, avec capacité de sélection automatique du système de communication. Bon, il a plein de brevets finalement. Il a plein de brevets. Ensuite, il est passé à la téléphonie mobile de données. Garder les données dans les racks et tout ce qui va avec. Voilà. Il a plusieurs brevets dans le domaine. Mais le brevet qui retient l'attention de tout le monde sur DCON, c'est qu'il a permis à ce qui est la technologie 2G là, à ce que les gens puissent téléphoner dans la rue, partout, envoyer des données, transmettre des données, c'est-à-dire envoyer l'image de Mina
à Daniel. Avant, c'était la voix qui passait. Maintenant, par la suite, envoyer des données, ça peut être des images. Donc, finalement, ce n'est pas le téléphone de 3310 là, non, c'était à la base les premiers envois de GPRS là, ou bien ça peut être les machins de GPRS après les MMS là, avant Internet même, avant la 3G. Oui, après Edge, GPRS, et puis voilà, c'est qui vont. Donc c'est Jesse Roussel qui a fait ça. Voilà. Lui, tu dis Jesse Eugène Roussel. Il doit être de Kouméa. Si de Kouméa, son nom même devait être Pierre Ballot, un truc comme ça. Pourquoi on ne lui a pas ajouté ça? Bon, peut-être que ça, mais on ne sait pas. Super. Et voilà, c'est rassemblé d'ici Roussel qui va travailler dans le domaine de la communication aux États-Unis, une figure marquante de l'histoire de la télécom. Et de l'histoire des Noirs, il faut le savoir. C'est une des étoiles noires qui ont illuminé le monde, qui illuminent toujours le monde de la Terre et dont on ne parle jamais à dessein. Parlons-en nous-mêmes alors. On va finir avec Mina. Oui. Et des excusites. Est-ce que vous trouvez des excuses aussi des fois? C'est une maladie, excusite. Hein? C'est une maladie ou quoi? Oui, l'excusite, oui, c'est une maladie. Ah bon? Comme tu peux avoir des amygdalites, des machins trucs petites, l'excusite, c'est une maladie. Il vous arrive des fois de souffrir de ça? Je pense que tout le monde. ça peut arriver. Moi, ce matin, par exemple, j'ai failli trouver une excuse. Voilà, je t'aurais mangé. Non, pas pour me parler à Huida. Ah, ok. Pour parler à Huida. Non, il n'y a pas d'excuse maintenant. Et finalement, je me dis, non, vas-y. J'ai une amie qui est rentrée juste pour ça. Elle m'a dit, l'homme, il faut qu'on aime. Et je me dis, mais j'ai un conseiller, répète encore demain, je vais faire la route, etc. Voilà quoi, l'excuse c'était de dire demain j'ai répétition. C'est ça, oui. C'était ça l'excuse, mais finalement je me suis dit, il faut que j'y aille, je vais y aller. C'est cela. Tout le monde se trouve des excuses des fois. Mais c'est quand ça devient, comment il dit, c'est chronique ou bien c'est aigu? Oui, quand ça devient chronique. C'est chronique, quand ça devient chronique, c'est-à-dire que tout le temps, toi tu n'es que dans ça. La règle pour toi c'est... Et surtout si ça n'a pas de valeur, si ça n'a pas de plus-value, je veux dire. Moi, demain, vous avez répétition. Bon, ça peut se comprendre. Mais si c'était du genre, vous n'avez rien à faire demain et que bon, il y a la fatigue vie, voilà, donc, tu sais, aujourd'hui, là, je ne peux pas aller parce que je ne me sens pas vraiment bien. Je ne suis pas, voilà. Et ça allait, il y a d'où, quoi. Exactement. C'est ça l'excusite, c'est la maladie de l'échec. Donc, hier, on a un peu parler de ça. Donc, si vous permettez, je vais revenir quand même sur les deux excusites dont j'ai parlé. D'abord, l'excusite fait partie d'un livre qui m'a marqué. Donc, et là, on va parler de ces livres-là qui l'ont marqué. La magie de voir grand, c'est un livre qui m'a personnellement marqué, un livre de David Schwartz. C'est un auteur américain. Et il nous dit donc que la réussite ne dépend pas de la taille du cerveau, mais de la capacité de voir grand. Voilà. Et on a tous besoin d'outils qui puissent nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est où j'ai trouvé ce livre très important parce que oui, nous avons besoin vraiment d'être canalisés certaines fois. Alors, si vous permettez, maintenant j'en viens au point sur lequel je veux partager les excusites. La maladie de l'échec. Alors, comme le nom l'indique, d'abord, excusez mon livre parce que je suis de la vieille école, moi. Quand je lis, je préfère rédiger, et vraiment dans un calepin, pas sur un papier, pour garder. Parce que quand on écrit, ça reste là. Et puis c'est vrai que vous êtes dans le l'école parce que c'est un agenda de 2018. Mais vous ne pouvez pas être plus vieux que ça. C'est pour rappeler à... Enfin, Lyon. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. C'est pour rappeler qu'on est en 2020. Bon, c'est tout. Donc le message est passé. 21. On est en 2021. Non, si c'est pour 2021, je vais te donner. Non, 2021. C'est pour rappeler que nous sommes en 2021. Donc, donc je continue. Alors, il n'y a pas de risque. Comme le nom l'indique, l'excusite consiste à trouver des excuses de son échec. Donc, un alibi qui permet de sauver la face. L'excusite, donc, explique la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent statiques. Voilà, c'est le chaos. Et voilà. Donc,
nous allons donc découvrir ensemble que mieux une personne réussit quand même et moins elle est portée sur les excuses. Elle veut tout le temps faire, Mais pour celui-là qui ne fait rien, donc il faut qu'il trouve justement la raison de pourquoi ça ne fait rien. Pas. Voilà, de pourquoi il ne fait pas. Et ce qui est mal, c'est que quand on se trouve une excuse, on se le répète tellement qu'à un certain moment, on croit à ça. Voilà. Ça, on finit par on se le répète tellement qu'on y croit. Donc, on pense que oui, c'est ça, quoi. Et voilà. Et donc, il y a 4 formes d'excusite. L'excusite de la santé, l'excusite de l'intelligence, l'excusite de l'âge et l'excusite de la chance. Donc, pour commencer, l'excusite de la santé, donc ça porte bien évidemment sur la santé. Je ne peux pas faire ça parce que je ne me sens pas bien, parce que notre rendez-vous de demain, là, je ne pense pas que je pourrais venir, parce que je ne me sens pas bien aujourd'hui. Demain, je suis sûre que ça va, je suis sûre que demain, je n'irai pas bien. Mon mal de gorge, là, je sens comme une grippe. Demain, je serai alitée. Vous voyez, c'est si tu es alité demain, tu vas être surpris. Voilà. Donc, ce sont des choses assez banales, je vais dire, mais qui ont des répercussions sur nous. Parce que nous avons déjà dit ici que la parole était... La parole était une force, la parole est une puissance. Et donc, à chaque fois qu'on dit de ces genres de choses, ça risque de... Voilà. Donc, la mauvaise santé est une excuse donc, pour ne pas faire ce qu'on veut faire, pour ne pas accepter les grandes responsabilités, pour ne pas gagner plus d'argent, pour ne pas réussir. Et c'est plusieurs personnes qui souffrent de cette maladie-là. Et rapidement, je vais passer sur... il fait quand même bien de nous donner des remèdes. Donc, il donne les symptômes de la maladie et en même temps, il donne des remèdes pour se relever. Donc, il donne 4 moyens de guérir de l'excusite de la santé. En un, refuser de parler de son état de santé. Plus on parle d'une affection, même bénigne, plus elle semble s'aggraver. Et en 2, il faut refuser de s'inquiéter de son état de santé. S'inquiéter de son état de santé est très néfaste parce que l'esprit a un pouvoir sur le corps. Donc, à force de le dire, comme on vient de le dire tantôt, à force de le dire, on y croit et ça peut arriver. Quand on dit s'inquiéter pour son état de santé, il faut le comprendre, hein, parce qu'il faut s'en faire aussi pour son état de santé. Quand tu as un petit mal, il ne faut pas négliger, il ne faut pas laisser gangréner, il ne faut pas laisser se développer, il ne faut pas laisser le mal s'installer, ronger avant de... Ce qu'elle dit, c'est prétexter des maladies imaginaires qui finalement ne seront pas imaginaires, mais qui s'installeront bien, puisque nous attirons ce à quoi nous pensons. Voilà. Il y a cette loi de l'attraction qui sont très alertes sur leur corps. Donc, juste un petit bouton qui sort, on s'imagine de grandes choses et ça. Et moi, je connais quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a un symptôme, va sur Internet pour chercher. Donc, il tape les symptômes pour chercher. Et ça lui sort quand même de grandes choses. Et ça traumatise. Qui traumatise et qui le rendent plus malade. Voilà. Donc, en 3, il faut se réjouir de son état de santé actuel. Donc, Dieu merci, je suis vivant, je suis solide, je peux parler, je peux marcher, je vais aller manger tout de suite. Arrêter de se plaindre quand on a un mal-être et se réjouir de la santé qu'on a. Il y a certaines personnes qui cherchent ça, qui ne l'ont pas. Hein. Voilà. On l'a dit, c'est vrai. Il y a certaines personnes qui en ce moment nous suivent peut-être depuis leur lit d'hôpital ou alors depuis leur lit de malade à la maison. Des gens qui peut-être ont perdu toute mobilité. Voilà. Des gens qui n'ont pas la grâce que vous et moi nous avons aujourd'hui d'être solides, d'être debout, de rigoler comme ça. Ces personnes auraient voulu être comme nous, mais elles n'ont pas choisi d'être comme elles sont. Donc, réjouissons-nous de ce que nous avons. N'apprécions pas forcément ce qu'on a dans la poche pour se dire, tant que tu es bien réveillé et que tu entends, j'aime à le dire, le cri des oiseaux, tu vois la lumière du jour. Remercie, il dit seulement gratitude au suprême. Voilà, gratitude au suprême. Tu l'as pas mérité, il a donné gratuitement. Voilà. En 4, se dire souvent, il faut mieux s'user que de se rouiller. Donc, la vie est faite, il faut donc en profiter. Il faut pas la gaspiller en réfléchissant sur son état de santé. Il faut vivre. Voilà, il faut vivre. Alors, l'excusite de l'intelligence, c'est l'expression la plus courante, c'est « je suis pas assez intelligent pour faire ça ». Et donc,
on sous-estime ses capacités et on surestime les capacités des autres. Voilà. Et ce sont des gens quand même qui, contrairement à l'exquisite de la santé, ceux-là qui souffrent de cette excusite-là ne le manifestent pas forcément. Donc, ils l'intériorisent. Voilà, ils l'intériorisent. Et cette maladie présente des symptômes comme, justement, je l'ai dit, sous-estimer ses capacités et surestimer les capacités des autres. Et avec ça, on se dévalorise aussi. Voilà, c'est ça. Et on ne se croit pas capable d'entreprendre, d'initier certaines actions. On se dit c'est trop grand, c'est plus grand que moi. Voilà. Et puis on a de la peine à prendre la parole, des initiatives. À donner son point de vue. Et certaines fois, quand on est en groupe, vous avez une idée, vous avez peur de vous exprimer parce que vous vous demandez est-ce que c'est ça. Et au même moment, quelqu'un prend la parole et on lui fait c'est très bien. Tu te dis mais j'avais la même. Voilà. C'est ça. Il faut avoir confiance en soi des fois. On se dévalorise, on pense que les autres sont plus intelligents que nous. Alors comment on fait pour éviter ces maladies? Donc, moi c'est ce que je veux savoir. Comment on guérit ça? Est-ce qu'on peut guérir ça? Donc, mais bien sûr, parce que comme je le disais dans le livre, il y a une façon, enfin, il parle des maladies, il parle des symptômes et en même temps, il donne les façons, ou bien les moyens donc de s'en sortir. Alors, je vais rapidement parler de la malchance, de l'excuse de la chance, 2 minutes, de l'excuse de la chance, d'autant donné que nous sommes dans la culture africaine. C'est la maladie de ceux qui croient qu'ils n'attirent que la malchance. Ceux-là qui pensent que les autres réussissent parce qu'ils ont de la chance. Et eux, ils pensent que leur manque de réussite dépend de quelqu'un. Ici, par exemple, la vieille qui est au village, qui ne m'aime pas, c'est ma tante qui est à côté qui ne m'aime pas et tout ça là. Même quand tu téléphones au volant, tu vas tuer quelqu'un, tu vas dire que c'est ta tante au village qui, la fois dernière, t'a dit que la voiture que tu as ramenée au village là, qu'il y a beaucoup de monde. C'est ça. Voilà. Donc, malheureusement, ce sont des gens qui pensent que leur échec est dépend des autres. Dépend de quelqu'un. Or, dans ce livre, on nous fait comprendre que tout a une cause. Tout comme, je vais dire, tout comme il fait chaud dehors, tout comme il fait frais à l'intérieur là maintenant, tout a une cause. Donc, c'est parce qu'il y a le soleil dehors qui fait plus chaud. C'est puisqu'il y a le climatiseur ici qui fait plus frais. Voilà. L'autre n'a pas réussi parce qu'il a eu un coup de chance, mais l'autre a réussi parce qu'il a travaillé, parce qu'il a appris à se valoriser, il a appris à, je vais dire quoi, même s'il a eu un coup de chance, même s'il a eu un coup de pouce, l'autre a quand même fait ce qui dépendait de lui. Voilà. L'autre a fait ce que lui, il devait faire au moins à son niveau. Donc vous, faites ce qui dépend de vous. Et puis laissez la suite se faire. Voilà. Exactement. Donc voilà, donc arrêtons d'accuser les autres et accusons-nous nous-mêmes déjà. On vient d'en parler avec Elon Vance. Remettons-nous en cause. Est-ce que ce que nous faisons nous emmènera vraiment vers cette réussite là qu'on aspire? C'est bien beau de dire oui, je veux réussir, mais qu'est-ce qu'on fait derrière justement pour pouvoir en arriver là? Donc voilà, je vais m'en arrêter là. C'est vrai qu'il y a aussi l'exquisite de l'âge, ceux-là qui pensent qu'ils sont trop jeunes ou trop âgés pour faire quoi que ce soit. Alors, on trouve le livre ou La magie de voir grand. On l'a en librairie? On l'a en librairie. Je vais encore faire la publicité de la librairie Bon Pasteur. Vous l'avez à la librairie Bon Pasteur. Vous l'avez en PDF, en version PDF. Sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc cherchez les excusites, la maladie de l'échec. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Cherchez-vous, et le firme a renvoyé ça, cherchez-vous quoi? Des défis, des buts élevés et dépasser les. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit de chercher des buts élevés et les atteindre. Les atteindre même c'est petit. Dépasser-les. J'ai dit dépasser les buts élevés là. Au moins si vous n'arrivez pas à les dépasser, vous les atteignez. C'est ça. Et donc on va se donner rendez-vous toute la semaine. Dans le jardin de l'hôtel Onomo pour l'exposition. Et le concert, c'est vendredi. Vendredi à 19h30, le PAF, c'est 5 000 francs CFA avec conso. Voilà, 5 000 CFA avec conso vendredi à 19h. Est-ce que ce sera la fin de l'expo? Oui, je ne veux pas faire une longue expo, j'aime faire des expos courtes. Ok, super. Pour qu'elle soit plus vivante. Oui, super. Donc l'expo de Elon Vance court déjà, donc toute la journée on peut aller voir. Voilà, est-ce qu'il y a une heure jusqu'à? Donc même la nuit elle est là, jusqu'à 22h, l'expo est là, elle est éclairée, donc allez vous faire plaisir. C'est ça. Allez, c'est dimanche,
ça peut quand même faire un bon agrément de la journée pour passer un bon dimanche physiquement et puis spirituellement. Et on amorce la nouvelle semaine. Et puis, c'est la nouvelle année. Ce n'est qu'une semaine qu'on vient de passer de la nouvelle année. Alors, on trouvera des éléments pour mieux s'apprécier, mieux se positionner dans les jours qui viennent. Voilà, quand on devra se définir des objectifs très élevés et quand on devra travailler à les dépasser, c'est autant d'éléments dont on aura besoin. Ce n'est pas que le physique qui détermine, c'est beaucoup aussi le spirituel qui guide. Voilà. Super, merci les amis pour la journée. La journée va continuer pour nous autres. Et comment qu'elle va continuer? Elle continue. On arrive. La journée va continuer. On arrive. Allez, on va vous proposer une rediffusion de l'émission, celle d'aujourd'hui ou celle d'hier. Peut-être on sait. Bon, vous allez voir, vous allez découvrir. Mardi, après le journal de la nuit, après le journal donc de 22h30. L'émission, donc, c'est pas à 22h30. C'est après le journal de 22h30. Donc, au-delà de 23h, vous avez une rediffusion de Libala. On se retrouve en direct samedi prochain à 8h. On reste en contact sur la page Facebook de votre émission et sur le numéro que vous voyez là. Participez, critiquez, suggérez, on adore. Et puis voilà, on est ensemble. Très bon dimanche à vous. Faites un tour à Onomo. Ou alors vendredi prochain pour le concert de Elom 25 000 francs le pass avec consommation. Il n'y a pas mieux pour se cultiver, pour l'élan. Et on va passer peut-être à la librairie Bon Pasteur, chercher la magie de voir grand, toujours se cultiver. Au revoir et à très bientôt. Bisous Éléonore, bisous Oise. Déo, on t'attend Lomé, rentre-nous vite et bien. Bye bye. Enya kejani ade, enya jode fouye, yenti miano clever. Toko jukwa batane se, enya kejani ade, enya jode fouye, yenti miano clever. Asina na bibi on est toté, kaya me faire des cas sans en étoté. On est toté, et si qui vivi on est toté. La légende raconte que les 4 éléments s'étaient déplacés pour s'entretenir avec elle. À la question,